Salut la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ce soir pour un tout nouveau one-shot. Et quel one-shot qu'on se prépare à jouer pour vous. Nous sommes accompagnés ce soir de Annabelle Bureau, Francis Félix, mais de surtout un invité bien particulier, Patrice Michaud. Hey, Ouais! bonsoir. Ouais, on applaudit, c'est Ouais! l'heure d'applaudir. Salut tout Allô. le monde, bonsoir. Alors, hey, Patrice Michaud, comment ça va? Comment ça va? Ça va-tu bien? Tu prêt à Ah, jouer? écoute, je vais très bien. Je suis particulièrement content et excité de pouvoir jouer avec vous ce soir, de pouvoir jouer à un jeu de rôle. Je vais t'avouer, là, je pensais à ça aujourd'hui. J'ai fait bien des affaires. J'ai reçu bien des invitations télé, des entrevues, des patentes qui m'ont pas autant suscité d'enthousiasme et d'excitation. Je veux dire, j'en ai parlé toute la journée. Ma blonde est Hmm. écœurée. Elle dit, c'est à soir, là, ce game-là. Oui, oui. Vous dire à quel point je suis content d'être là. Ah, Merveilleux. wow. Mais mets ça Plaisir dans ta partagé. pipe, show télévisé, je sais pas lequel. On n'aimera pas tout ça. N'importe laquelle. N'importe lequel. Mets ça dans ta pipe. Bon, Patrice Chaud joue avec nous ce soir. Donc, avant de commencer, Patrice, là, je sais que là, tu as comme recommencé un peu, justement, tu es retombé dans le jeu de rôle assidûment, comme on en a discuté lors de notre montée de niveau. Là, est-ce que c'est ta première game que tu recommences en ligne, on joue là? Ça se passe? C'est ta première depuis? C'est ma première game en ligne à vie. J'ai jamais fait ça. OK. J'ai jamais joué autrement que autour d'une table avec des chandelles et autres. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué, d'ailleurs, tout court. Tu sais, j'ai une moyenne de peut-être une game à tous les 2 ans, là, ce qui n'est pas tous les 2 ans, 3 ans. C'est plus nostalgique qu'autre chose. Mais non, il y a beaucoup de nouveautés pour moi ce soir. Des nouveaux camarades, même si je connais un peu vos voix parce que j'écoute Coup Critique. J'invite tout le monde à le faire pour s'intéresser au jeu de rôle. Est-ce qu'il faut... C'est là que je plug l'imaginaire? C'est-tu là? Non, on n'a pas besoin. T'as pas besoin. Mais c'est très apprécié. Non, mais tu sais, je fais des blagues, mais il y a quand même, tu sais, c'est un nouveau système de jeu. Il y a bien des éléments qui réveillent le jeune passionné que j'étais, puis que je constate qui est toujours là. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Très cool. Ben, comme je t'avais déjà dit, je te souhaite que ça ne fait que perdurer et grandir avec le temps et que finalement, ça ne soit plus une occasion aux 2 ans, mais bien quelque chose un peu plus commun dans ton quotidien. Ouais, je le souhaite aussi. Bon. Donc, ce soir, eh bien, nous allons jouer à DCC, qui est comme plusieurs le savent, si vous êtes habitué à la chaîne, un de mes gros jeux favoris. Oui, regardez le sourire, là, comment il est heureux, Ah le ouais. petit pépé, là. Non, tu te trompes, c'est juste la moustache qui donne cet effet-là. Ah, Ça. ok, ok, Ah, ok, ok. excusez. Mais oui, en fait, on va jouer à DCC. À la base, je me demandais un peu quel jeu justement je voulais proposer à Patrice, puis je ne l'ai pas forcé, mais tu sais, je suis fortement conseillé DCC. Et puis finalement, il est convaincu que c'est cool. Donc là, on va jouer à DCC. Une aventure niveau 3. Une aventure préfaite. Je trouvais ça intéressant de revisiter les aventures préfaites. On en avait déjà fait par le passé. Et il s'agit cette fois-ci d'une aventure officielle qui se nomme en anglais. Elle existe en anglais et en français. Elle se nomme Lost in the Briar, qui est dans le fond l'aventure bonus à la fin du module de Jewels of the Carnifex, qui est comme une aventure pour les niveaux 3. Et l'aventure bonus aussi sur le niveau 3, c'est une aventure l'histoire d'une soirée très, très, très courte, très efficace, très intense. Je ne pense pas que vous allez vous en sortir tous vivants à la fin de cette aventure. Mais ça demeure d'ici ici. Ça demeure que si vous tombez à zéro, vous êtes mort. Parfait. Fait qu'on va pouvoir commencer ça. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec le système, je vous conseille fortement d'aller voir. J'ai fait un trésor caché sur le jeu qui explique un peu plus en détail. Mais tout de même, juste pour, si mettons, vous n'avez pas le temps ou si ça ne vous tente pas, c'est un jeu qui ressemble quand même énormément à Donjon Dragon sous certains aspects, c'est-à-dire caractéristiques. Vous devez lancer le plus haut, atteindre un certain seuil de difficulté pour pouvoir réussir l'action que vous voulez faire. Il y a des classes. Les espèces, les races sont également des classes. Donc, si vous êtes un elfe, un gnome, un alflin, peu importe, c'est votre classe en plus d'être votre race. Sinon, ben, vous êtes un humain de base. C'est un jeu qui se veut très old school dans son approche, mais aussi également qui a des mécaniques très modernes comme l'utilisation de dés particuliers, ainsi qu'un système de magie à la fois très compliqué, très simple et très dangereux.
On va commencer ça. Vous êtes dans un petit village du nom de Garland Fork, qui est un petit bourg très tranquille, un petit hameau vraiment sans histoire qui a poussé avec les années non loin d'une plus grande cité que nous nommerons pas parce qu'elle n'est pas importante pour l'histoire de ce soir. Mais Garland Fork a été jusqu'à tout récemment vraiment un lieu de tout ce qui est le plus banal. Une vie tranquille, une vie de fermier, une vie de bûcheron beaucoup. Les gens de ce village n'habitent pas nécessairement dans le cœur central du hameau, mais bien vont s'éparpiller un peu partout au travers de la grande forêt de Garland Fork qui, dans le fond, est située plus au nord du centre de l'hameau. Et de nombreux ainsi villageois vont travailler le bois, travailler les différentes ressources naturelles afin de sustenter leurs besoins, de sustenter leurs besoins, ceux de leur famille, mais également aussi comme passe-temps ou comme passion. Vous, par contre, vous n'êtes pas des pecnos, vous n'êtes pas des bouseux, vous n'êtes pas des niveaux 0, vous êtes des niveaux 3. Vous êtes quand même, vous avez une certaine prestance, un certain prestige, une certaine. Vous en avez déjà vécu d'autres. Si vous êtes rendu aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? C'est parce que vous avez accompli certains hauts faits. À DCC, contrairement à d'autres jeux, les héros, c'est quelque chose de quand même. Même que ce n'est pas des héros, c'est des aventuriers. C'est quelque chose d'un peu plus rare que, par exemple, à Donjon Dragon. Vous n'allez pas croiser des gens de votre prestance ou de votre force à tous les coins de rue. Donc, votre présence à Garland Fork est quand même assez particulière. Les gens vont peut-être vous regarder un peu de manière intimidée. Peut-être qu'il y en a qui vont vous regarder de bas, là, vraiment comme si vous étiez presque un héros des légendes, alors que vous êtes quand même des niveaux 3, vous n'êtes pas des niveaux 10, on s'entend. Et dans d'autres circonstances, même, les gens seraient portés à aller vers vous pour entendre parler de vos hauts faits, entendre parler de votre prestige, de vos accomplissements, mais pas maintenant. Pas maintenant parce que il se passe quelque chose de très particulier dans le bois de Garland Fork. Il y a, jusqu'à tout récemment, c'est arrivé au courant de la nuit passée, il y a eu des bruits. Une espèce de son de quelque chose qui se déplaçait dans les bois, qui, dans le fond, arrachait les branches, qui faisait peur aux animaux et qui faisait fuir également les fermiers et autres villageois qui habitent dans les bois. Au petit matin, de nombreuses personnes ont sorti du bois en courant, hurlant que la forêt était maintenant hantée et que celle-ci était même vivante et attaquait les gens, attaquait les villageois, ont attaqué même certains établissements assez importants qui sont situés dans les bois, pas des joyaux on va dire d'importance, mais tout de même un moulin, par exemple, qui demeure très important pour on va dire le bien fondé, mais aussi la pérennité de Garland Fork. Ainsi, vous, héros, qui ne proviennent pas de ce petit hameau, avez été engagés très rapidement. Les gens ont dû trouver rapidement la somme nécessaire pour pouvoir engager des gens qui proviennent de différents horizons, mais qui ont tous au moins un attrait en commun, c'est-à-dire une certaine prestance et des certains hauts faits. Donc, vous avez été... peut-être que vous vous connaissez déjà, peut-être même que vous avez déjà fait équipe ensemble autrefois. Peut-être que vous ne vous connaissez pas du tout ou que vous vous êtes peut-être simplement vus dans la grande ville. Mais du moins, vous êtes maintenant les 4 là, les 4 réunis. Et on commence la partie alors qu'on peut s'imaginer le petit hameau de Garland Fork, les petites maisonnées en bois qui s'entourent, les gens qui sont terrorisés dans le fond, à la potentialité de quelque chose qui sort du bois. Alors qu'ils ont amassé au centre du village un paquet d'objets de valeur, de la nourriture, des biens matériels, des choses construites. Très peu d'art parce qu'ils ne sont pas très riches, ça demeure des simples villageois. Mais vous êtes les 4 là devant eux et c'est en fait le paiement qu'ils vous proposent pour aller régler rapidement le problème qui se déroule dans la forêt actuellement. Donc, je vais faire un petit tour de table rapidement pour demander à mes différents joueurs de présenter leurs personnages. Et là, je veux savoir, est-ce que tu te sens prêt, Patrice, pour débuter ou tu veux que quelqu'un d'autre prenne la balle? Ah non, je vais débuter avec... OK! avec Merveilleux. Yes.
plaisir. Moi, je sais pas si vous le permettez, mais ça serait peut-être le fun que nos personnages se connaissent un temps soit peu Mhm. pour qu'on ait déjà une certaine, certain esprit d'équipe basique. J'imagine bien mon personnage regarder l'offrande qui a été rassemblée, mise sous nos yeux et euh, d'aucuns auraient pu être un peu aurait pu lever le sourcil sur parce qu'il n'y a peut-être pas tant d'or et de joyaux et de coffres remplis. Mais mon personnage, Minoc de son nom, probablement qu'il regarde beaucoup la nourriture et peut-être avec un œil satisfait. Euh, c'est un courteau. C'est un homme de petite taille. Qui n'est pas particulièrement ni joli, ni avenant. En fait, c'est un genre de Jack Black, mais en version cheap. OK, ouais, ouais. C'est le fun des fois de passer par des acteurs. Fait qu'il y a ce genre de grosse barbe-là, mais sans le côté charismatique. Par contre, au-dessus de ces deux jambes torses, il y a une bedaine qui ne laisse pas sa place. Parce que vous avez su que par le passé, Minoc était fils de pâtissier. Grand gourmand, et ce qui l'a mené à une carrière de goûteur chez les nobles de ce monde. Et puis, on pourrait croire que c'est un métier facile, mais pas du tout. Minoc, il l'a eu dur. Plusieurs empoisonnements, a frôlé la mort à plusieurs reprises, a ingéré des tentatives d'assassinat malgré lui, alité pendant des semaines, ce qui a fait en sorte que Minoc a développé une haine progressive mais certaine pour les personnes, pour les grandes personnes de ce monde qui engagent les gens pour prendre des risques à leur place. Et puis, à un moment donné, il y en a eu assez après un épisode particulièrement difficile. Il s'est rendu... J'avais même nommé le duc en question dans mon background. Et là, j'oublie son nom. C'est Irma de Condéry. Écoute, le gars, il s'est forcé en plus. Irman de Condéry, qui avait malheureusement reçu nourriture empoisonnée. C'est Minoc qui est encore passé à la table. Et puis, il est retourné chez le duc. Il s'est caché dans les latrines. Et il a assassiné le duc pour se venger. Et de fil en aiguille, il est devenu, a été repéré par une guilde d'assassins. Et il a été recruté par cette guilde-là et s'est spécialisé dans le trucidage de nobles personnes. Où il a pu, jumeler ses deux grandes passions, c'est-à-dire la bouffe et le trucidage. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qui s'est ramassé chacun son trou. Hein. Alors, au sortir d'une latrine, il s'est fait prendre, fait qu'il a fini dans les oubliettes, où il a passé 2 ans enchaîné, où il a pu se sauver. Ils se vendent beaucoup. Hein. Fait que vous savez tout ça parce qu'il vous le racontait en long et en large sur le bord du feu. Oubliette dont il a pu se sauver. Et il a ensuite entrepris une carrière tout aussi dangereuse, mais un peu plus libre d'aventurier. Et c'est comme ça que vous avez rencontré ce somme toute, gentil, bedonnant Minoc. Excellent, excellent. C'est de loin la plus belle et la plus longue représentation que j'ai eue de personnage d'un invité, mais j'apprécie ça énormément. Ouais, c'est comme ça qu'on... J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement... Ben oui, t'as même marqué entre parenthèses « Je m'emporte ». Oh, wow. Non, c'est bien. C'était Parfait. Magnifique. Donc, on a très bien l'image de Minoc, ce petit ventripotent à la barbe poissonnante qui est satisfait de la nourriture qui est placée quand même devant lui. Et à côté de lui, on peut apercevoir... Qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Qui d'autre veut se lancer? Francis? Parfait. OK. OK. Probablement qu'à côté, sur une maison de pierre, là, où vous êtes tout en train d'attendre, là, vous voyez
une grande forme. Une forme assez imposante. Musclé, mais tu sais, toxon, là. Tu sais, vraiment raide. Une peau qui tend vers le vert. Des crocs qui sortent d'en bas. Vous avez devant vous un demi-orc. Et c'est ça ma job, être un demi-orc. Du nom de Ulcère. Parfait. Qui est habillé avec des peaux de fourrure, une par-dessus l'autre. Puis il y a comme un crâne attaché sur une de ses épaules qui... Il y a comme... On dirait qu'il y a un lien de parenté entre le crâne et lui, mais c'est un peu étrange comme... Ben, vous êtes habitué à ce qu'il sente mauvais, mais il est bien smart. Parfait. Donc, Ulcère. D'ailleurs, pour les gens pour les personnes, vous joueurs, vous n'avez pas croisé beaucoup de demi-orques dans votre vie. Vous n'avez probablement pas croisé non plus beaucoup d'orques en général. C'est pas quelque chose qui est nécessairement très présent dans les environs de cette région du monde. Donc, il demeure tout de même un personnage assez particulier que les gens regardent peut-être avec une certaine crainte et une certaine fascination. Et donc, non loin de Ulcère, est-ce qu'on aperçoit genre les deux weirdos du groupe? Lequel en premier? Je vais y aller, Annabelle, ça te va? On va regarder pour la fin. J'imagine que on a la grande figure d'Ulcère qui est installée à côté sur un mur, puis qui est imposant et mystérieux. Puis juste à côté, quelqu'un qui fouille dans un sac qui est presque aussi gros que lui. Puis si tu me le permets, DM, la caméra narrative prend comme un bon pas de recul pour nous présenter cet individu si petit, qui se retrouve, qui se relève de dans sa grande poche un grand chapeau rouge, des petits habits bleus, une grosse barbe. Puis le chapeau descend pour venir s'accoter sur un méga pif rosé. Il rattache un petit peu sa corde à sa taille. Une belle grande journée aujourd'hui. Zeribac Fivicor. Ravi de faire votre connaissance. Performant. Je suis aussi un amuseur public. Puis là, je fouille encore une fois à l'intérieur de ma grande besace. Puis ce tout petit gnome, je sais pas, DM, si les gens sont habitués ou non de voir des gnomes. Mais. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Parfait. Fait que je vais m'en targuer de ça, de cette rareté. Le seul gnome que vous aurez peut-être vu de votre vie. Mais le plus amusant, ça je vous le garantis. Les gnomes, c'est ça, bien blasé. Les gnomes, tout comme les elfes, sont un peu c'est pas des créatures de légende, ils sont présents, sauf que ça demeure et c'est comme on va dire les espèces les plus particulières qu'on peut voir, les plus mystérieuses et qui ont le plus le voile de l'inconnu sur eux. Et encore plus les gnomes que les elfes. C'est très rare qu'un gnome se trimballe, si on veut, dans le plan matériel et non pas dans la féerie. Ah, ok, cool. Et finalement, le dernier non moindre, qu'est-ce qu'on peut voir, Annabelle? Je vais jouer un peu avec la caméra narrative aussi, si tu me le permets, DM, là, on va y aller all-in. J'imagine qu'on voit comme un plan au sol avec comme une terre battue, puis la poussière qui se lève tranquillement, puis on voit juste les bottes arriver en premier, hyper lentement, comme un pas à la fois. Clac, clac. Et c'est des bottes dorées. Ils ont presque l'air d'être en métal, avec le bout très, très pointu. Ça peut être des bottes de cow-boy, ça serait probablement des bottes de cow-boy, mais bon, l'époque peut-être le permet pas. Puis la caméra dézoome tranquillement. On voit des pantalons rouges, mais rouges vraiment extrêmement flash, là, et qui révèlent finalement un manteau par-dessus très long, vert forêt, avec des grandes lignes jaunes et énormément de décorations militaires de toutes sortes qui font pas nécessairement un sens entre elles parce qu'elles sont extrêmement différentes les unes des autres. Des épaulettes qui pourraient peut-être ressembler un peu à comme, tu sais, des brosses, là. Oui, les commodores, là. Ouais. Exactement. Ça. Et juste avant qu'on dévoile le visage, on voit qu'à la ceinture de ce personnage-là, il semble y avoir ce qui pourrait se rapprocher d'un pistolet avec de la lumière dessus, des boutons qui sont extrêmement complexes, et à l'autre poche, un pistolet complètement différent, avec énormément de lumière, énormément de boutons qui font aucun sens. Et finalement, on finit par voir le visage de ce personnage-là, avec une barbe en pointe extrêmement pointue, qui aurait pratiquement l'air d'être une lame elle-même, d'un argent profond. Petite moustache extrêmement figée. Ça a l'air d'être en plastique. Et un immense tricorne de la même couleur que les pantalons, soit d'un rouge. Et à son épaule... J'ai de la misère à garder le fil, excusez-moi. Moi, là, je vois vraiment tellement un mélange entre
Le capitaine Crochet puis Albator. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est Avec un exactement peu ça. aussi de Capitaine Kentucky, là, de poulet frit Kentucky, là, genre. Oui, pour la barbe. Ok, c'est par la barbe, ok, Ok. ouais. Oui, c'est ça. Et donc, à son épaule, Vas-y. un perroquet en métal avec des yeux de rubis. Il est vraiment Qui semble d'être animé comme s'il était vivant. comme si c'était une marionnette qui bougeait, là, vraiment comme animatronique, là, qui fait juste Exactement. Mais tu sais, attaché à l'épaule, puis avec des mouvements de tête, puis peut-être comme des voix enregistrées qui se répètent en boucle, genre à l'abordage. Ça fait très Chuck E. Cheese, là, tu sais. C'est magnifique. C'est Capitaine Xani. Pour vous Xani. C'est vrai servir. qu'on joue à Troïka. Je sais. J'imagine le monde du village, là, tu sais, déjà un demi-orc qui n'ont pas vu ça souvent, un gnome encore moins, puis un capitaine de l'espace avec un perroquet en métal. Ils doivent se dire, on est vraiment bien tombés. Pour vrai, présentement, les gens du village sont très contents de voir justement des excentriques à l'œuvre, mais l'excentricité ne vient pas, on va dire, du capitaine Xani pour eux parce que elle est tellement bizarre que c'est à la limite pour eux, c'est comme impossible de concevoir l'étrangeté aussi loin. Ils sont juste comme, OK, tu sais, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un, c'est un capitaine de bateau. Ils choquent. Ouais, c'est ça. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas Un beau plus loin que ça. costume. C'est ça. Mais tout de même, de voir un demi-orc et bien sûr un gnome, mais aussi, ainsi que Jack Black présent dans le village, ça demeure très intimidant pour eux. Donc, moi, je vais reprendre Oui. le nom du capitaine et le nom du gnome, s'il vous plaît. C'est Capitaine Xani, Parfait. tout simplement. Et le nom du gnome est très compliqué. Tu peux l'appeler Zeb. Z-E-B. Parfait. Super, merci. Donc, vous avez eu l'accumulation de stock au milieu du village. Vous êtes vous quatre, les quatre engagés en même temps pour pouvoir accomplir cette tâche-là. Comme tu l'as proposé toi-même, Minoc, il est possible que vous ayez justement déjà travaillé ensemble, que ce n'est pas votre premier rodéo comme aventure. Et sans vraiment attendre, vous mettez à la tâche parce que vous comprenez que la situation est très, très grave et elle semble se dégrader très rapidement à mesure. Le temps que vous êtes arrivé à Garland Fork et que vous avez reçu le paiement, vous avez vu d'autres villageois sortir du bois en hurlant. Là. En hurlant, puis ils couraient, puis il y en a qui se débattaient comme s'ils se battaient contre un ennemi invisible, puis en sortant, ils ont balancé leur hache de bûcheron sur le sol, ils se sont mis à courir en criant genre le bois est tenté, le bois est tenté! Puis ils sont partis, puis ils disparus en plaine, là, puis vous l'avez juste perdu de vue à un certain moment donné. Et pour le temps de votre mission, ce grand paquet d'objets prestigieux ou non que vous vous êtes fait donner va être gardé dans une des fermes. Et à votre retour, vous allez pouvoir repartir en fait avec le butin pour être sûr que vous ayez bien accompli ce pourquoi vous avez été engagé. Donc, je vous propose de vous projeter. Imaginez une espèce d'effet là, où on peut voir, vous pouvez voir la caméra, pas la caméra, mais plutôt la map que je vous ai mis. Vous voyez Garland Folk situé au sud, vraiment à l'entrée de la forêt. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu à la manière d'une découverte d'hexagone où est-ce que vous devez vous déplacer. Et à chaque fois que vous vous déplacez dans des hexagones, il y a des événements aléatoires qui vont survenir pour pouvoir, dans le fond, découvrir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette forêt-là. Et le seul point de repère que vous avez présentement, que vous connaissez, c'est au point 1.1 que vous voyez un peu en haut à droite. Il y a une espèce de petit bâtiment au point 1.1. Eh bien, c'est le fameux moulin qui est comme vraiment le bâtiment le plus prestigieux de Garland Folk, qui est présentement en problème, mais de quoi, de qui, de comment, vous ne le savez pas. Et les gens qui vous pouvez peut-être parler le savent pas plus. Donc, à partir de ce moment-là, je vous laisse un peu la barre. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez, dans le fond, avancer. Bien sûr, sur quel hexagone vous voulez vous déplacer. Mais le plus important pour débuter, c'est bien sûr rentrer dans la forêt pour ensuite voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc, c'est à vous de proposer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est une forêt qui a été beaucoup fréquentée par les gens du village? Est-ce qu'il y a des sentiers balisés
facile d'utilisation ou on parle plus là, de petites trails où ben, là, on est carrément dans le bois de bout, comme dirait mon père. Là, Je te dirais que puis pour les gens qui t'informent sur la chose en venant de Garland Fork eux-mêmes, c'est un village c'est une forêt qui est très fréquentée, qui est très utilisée, qui a des sentiers assez larges, même des routes assez larges qui pourraient permettre le transport de charrettes pour transporter le bois, entre autres choses. Sauf que, à partir du moment où est-ce que vous quatre, vous commencez à vous déplacer en direction de la lisière de la forêt, l'endroit où tu vois qu'il devrait y avoir normalement le passage, le chemin, tu remarques qu'il y a vraiment une espèce de haie de cèdre, presque comme des arbres qui ont poussé le temps d'une nuit, directement là, à l'entrée du chemin. Ce n'est pas impénétrable, mais ça donne quand même l'impression que c'est fort possible que dans le temps d'une seule nuit, eh bien, la forêt soit devenue un peu plus accidentée qu'elle l'était a priori. OK, mais on se rend compte que ça, c'est deux manifestations naturelles différentes. Là. Ça fait c'est pas les mêmes essences. Là. Ça fait pas partie de la forêt centenaire qui est là. C'est une manifestation récente. Oui, absolument. Puis, dernière question qu'on pourrait peut-être poser aux villageois avant d'entrer dans la forêt. Est-ce qu'il y en a qui ont vu quelque chose? Est-ce que les gens ont peur? On le comprend. Est-ce qu'il y en a qui ont y a-t-il des disparitions? Y a-t-il des gens qui sont revenus blessés? On voit-tu la nature des blessures qui pourrait nous en apprendre un peu plus sur cette chose? Okay. Pour le bien fondé de vouloir te voir roleplay, Patrice, j'aimerais ça que tu me dises un peu comment est-ce que tu demandes ça aux habitants? Parce que tout dépendant comment est-ce que tu le demandes, ça se peut que tu aies une réponse différente. Parfait. Est-ce qu'il semble y avoir une autorité compétente? Est-ce que ce non. village est géré par un conseil ou carrément un chef, un bourgmestre ou quelque chose du genre? Il n'y a pas ça. Pas vraiment. Pour vrai, c'est assez sans nécessairement dire free for all, c'est assez égalitaire. Il n'y a personne vraiment qui a une position en chef, là, qui est vraiment là. On va dire les forces en place ne sont pas à Garland Fork, ils sont à la grande ville, au final. Ouais. Donc, il n'y a personne vraiment qui demeure important autour de toi. Tu dirais, en fait, si les gens t'en parlent un peu, il y a, on va dire, la personne qui serait, on va dire, la plus importante présentement, ça serait une famille qui se nomme, je vais juste retrouver le nom, les Barrow. Sauf que présentement, les Barrow, ce sont justement eux qui possèdent, dans le fond, le moulin. Le moulin, OK. Ouais. Sinon, j'avais pensé à peut-être, s'il y a une taverne, à aller voir le tenancier qui... c'est souvent un peu le carrefour de toutes les rumeurs, les ragots d'un village ou d'une ville. Fait que si j'ai pas accès à cette fameuse famille, j'irai probablement à la recherche de ce personnage-là, s'il existe. Okay, parfait. On va là comme le vivre un peu à la manière de... Comme si c'était un peu un flashback qu'on voyait pour avoir l'information pour ensuite retomber au moment présent. Tu as cette séquence-là où tu pénètres à l'intérieur d'un petit établissement qui, sans nécessairement être une grosse taverne ou vraiment une grosse auberge, c'est plus un lieu de repos et de rassemblement pour les gens qui ont travaillé toute la journée. C'est ouvert juste le soir. Et au moment où tu rentres, il n'y a pas personne parce qu'on est encore très tôt le matin. Et tu vois un homme assez corpulent, assez grand aussi, avec gigantesque poils en brosse sur les bras, qui est en train de ramasser des chaises et qui est en train de les descendre tranquillement du dessus des tables et à passer comme un coup de guenille. Au moment où tu rentres, il se tourne vers toi, un regard entre sévère et inquiet. Et il te regarde et il fait... Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Ah, ben justement, oui, je pense que vous le pourriez, mon cher ami. Je m'appelle Minoc et j'accompagne, je fais partie de cette troupe qui aura l'insigne honneur, que dis-je, la chance d'affronter, de peut-être dénicher et de vous débarrasser de ce
danger de l'ombre, de cette chose inquiétante et invisible qui terrorise votre village. Et j'aurais quelques questions à vous poser par rapport à celle-ci, si vous voulez bien sûr. Y a pas de problème, mais vous avez dit beaucoup de mots que j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Posez-moi des questions, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Je suis bien désolé, ça déformation professionnelle d'une ancienne vie, vous me comprendrez. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur ce qui semble terroriser les habitants de Galen Fork? Eh ben, écoutez, oui, je suis toujours bien juste qu'un tavernier. Là. Je suis pas le genre de personne qui va aller dans le bois pour savoir directement qu'est-ce qui se passe, mais les gens qui sont sortis du bois à partir d'hier, là, les personnes qui ont annoncé que la forêt est en vie, puis tout ça, il y en a qui faisaient mention d'arbres qui bougent. Il y en a qui disaient que les arbres se déracinaient et se déplaçaient dans le bois. Il y a même quelqu'un qui a dit qui a vu un ours. Mais pas, là, t'as un petit peu, là. Je te vois, là, tu me regardes avec tes petits yeux coquins. Pas un ours normal, là. L'ours, là, il volait. Il était dans les airs. Puis, il est passé au-dessus de la forêt, là. C'est ça que je me suis fait dire. Mais vous l'avez pas vu. Mais non, moi, je suis pas sorti de Garland Folk. Là. Je reste dans ma petite taverne. Il n'y a pas de... Oui. Mais les arbres qui bougent, puis les animaux volants. Ok, ouais. Et est-ce qu'il y a des habitants du village qui ont disparu? Est-ce qu'il y a des habitants qui sont revenus blessés, amochés, des choses de cette nature? Ben, oui. Il y a un monsieur qui est venu, qui a dormi ici la nuit. Il est parti très, très tôt le matin. En fait, de ce que je comprends, il voulait partir avant que des gens comme vous arriviez, dans le sens des personnes qui sont engagées pour régler la situation, parce que le gars, c'était comme un bandit ou quelque chose de même. En tout cas, il avait de l'air de quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Là. Puis lui, il m'a raconté qu'il avait reçu comme par la tête quelque chose, je sais pas trop quoi, c'était comme tombé du ciel, ça est tombé sur la tête. Puis il s'était comme coupé un peu, ça s'était blessé. Puis par après, ils sont une coupole dans le bois des bandits, comme ça. Ils ont un campement, il semblerait. Moi, j'en sais pas plus. Là. Je vous dis, moi, je suis juste un tavernier, je suis pas un bandit. Puis, Vous me l'avez dit, oui. Oui. Puis au final, c'est ça. Okay. Il est arrivé ici, il était bien amoché, je m'en suis occupé, il dormait ici, il est parti demain matin. J'ai dit qu'il y avait des aventuriers qui s'en venaient, il a fait genre, oh, OK, ben moi, il faut que je m'en aille maintenant avant que les autres arrivent. D'après moi, de ce que je comprends, justement, il devait avoir quelque chose à se reprocher. Mais tout de même, il a de l'air encore à avoir du monde dans le bois parce que de ce qu'il me disait, il n'était pas tout seul. Il était une gang de bandits. Eh bien. Ben, je vous remercie, mon brave. C'est certainement des informations qui viendront mettre en lumière les actions que nous poserons à partir de maintenant. Nous y allons. Nous tenterons de vous épargner de futures souffrances. Puis là, quand je vois que visiblement il a recommencé à pas comprendre ce que je dis, je me retire. Et puis, ben on va terminer cette ellipse, ce flashback. Je vais aller mettre mes compagnons de fortune au courant en leur disant que ça pourrait être les champignons. Parfait. Parfait. Excellent. Donc, on a cette ellipse qui s'est passée ainsi et on revient maintenant au moment où vous arrivez à l'orée de la forêt et vous voyez vraiment l'espèce de les plantes qui ont poussé durant une nuit. Là, vraiment. Elles se sont levées et ont formé une espèce de muret dans le chemin et même un peu au travers des arbres déjà présents, causant une certaine difficulté à vous de pénétrer dans les bois. C'est pas impossible, c'est pas inhumain, là, mais tout de même, n'en demeure que vous voyez qu'il y a comme ça donne l'effet presque d'un mur, comme il est marqué sur la map de Wall. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a comme s'il y avait une espèce de seconde forêt qui aurait poussé, mais juste autour de la forêt déjà présente. OK. Qui la ceinte, là. C'est comme partout autour de... OK. Je pensais qu'elle bloquait juste la route, mais non, il y a comme un mur autour de... Wow. OK. Comme si la forêt se repliait. C'est le même. Genre. Oui, exactement. Comme une écorce. On n'a pas bien le choix de traverser non, pas du tout. cet enchevêtrement. Ça fait des années que j'ai pas dit ce mot-là, enchevêtrement. Wow! Hors de niveau quoi déjà?
Niveau 3. Mais, Voilà, je pense on va passer par-dessus cette première difficulté. Et puis, le but, est-ce qu'on se donne le but, je pense pas qu'on va y arriver si rapidement, mais de se diriger vers le moulin, en fait, de prendre la route qui va nous diriger vers le moulin? Ouais. Puis, DM, je regarde la carte, là, puis Oui. il semble avoir des sentiers comme dans la forêt. Oui. On est au courant de ça. C'est comme. Oui. On aurait cette carte-là. T'sais. oui, mais comme je le mentionne, est-ce que ces sentiers sont encore complètement opérationnels? Ouais, ça, on Ou sait si... Probablement pas, mais on se dit que si on arrive jusqu'à la rivière, il y a des chances qu'il faut qu'on tourne à droite. Oui, absolument. Probablement devant la forêt, avant que peut-être qu'on enjambe. Vous allez voir Ulcer comme lever une de ses fourrures. Puis il va sortir. Il y a comme un petit chien attaché avec des ganses de cuir. C'est un bichon maltais blanc. Mais tu sais, vraiment rendu sale avec une boucle rose dans les cheveux. Puis, Oh mon Dieu. Belle va nous montrer le chemin. Puis là, Ça, c'est le personnage que vous jouez si vous mourrez. Hein. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que. Oh nice. Belle, Belle? ouais, nous le chemin, là. Puis, j'espère que Belle va comme sentir le danger à mesure qu'on avance dans la forêt. Il nous avertira d'un petit jappement. Moi, juste pour qu'on se le figure bien, là, DM, ma grandeur de gnome versus un bichon maltais. Tu pourrais le chevaucher, probablement. Probablement que tu pourrais embarquer dessus. Un glon, c'est vraiment pas gros. Hein. C'est plus petit que dans Donjon Dragon. Là. Ok, ben pas pour l'instant, là, mais sûrement que quand il laisse tomber la créature au sol, puis qu'elle est fort probablement à mon niveau, je fouille dans mon sac, puis je sors de quoi, tu sais, puis je la regarde, puis je la vois passer, puis je suis un peu terrorisé. Là. Je vais l'apprivoiser, mais elle va guider le chemin, puis moi je marche en arrière le plus loin possible de la bête. Parfait. Elle ne mordra pas, Zeb, elle ne mordra pas. Là. C'est vraiment malade, Francis. J'ai l'impression que t'es genre Pierre Lebeau en Demi-Orc. Là. Vraiment, t'es genre. T'as joué dans Forti. Parfait. Fait que vous. Parfait. Fait que La tu laisses aller, référence. tu laisses aller Belle pour, dans le fond, trouver un chemin à travers le bois. C'est bien ça, je comprends? Oui. Francis. Oui. Ok, parfait. Tu déposes Belle sur le sol. Petit bichon maltais commence à gratter un peu sur le sol juste pour pouvoir s'en faire ses pattes un brin. Et elle regarde autour d'elle, de ses yeux un peu crusty eye, bien croûtelés, un peu rougeâtres. Et elle lève la tête vers toi, elle regarde tes compagnons. Puis tu vois qu'elle arrive pour rentrer dans le bois, puis là, elle commence à sentir un peu. Puis tranquillement, elle commence comme à avancer à travers des branches. Puis rapidement, je te le dis ça à toi, Francis, maintenant, là, rapidement, si vous bougez pas ou si vous n'agissez pas, tu vas la perdre de vue, c'est sûr. Ben, en voyant ça, tu sais, moi, je me dis que c'est comme des ronces, des buissons, c'est comme impénétrables, mais je veux dire, le capitaine en a vu d'autres. Là, tu sais, c'est pas sa première jungle. Ça Puis, passe des choses dans l'espace. Là. Mais il y en a des planètes. Ouais. Puis, va donc sortir son sabre de cavalerie qui doit être comme long et un peu replié. Là. Puis juste comme essayer de couper, tu sais, Avec une coupe en laser. cliché, là, Indiana Jones, là, genre couper les lianes puis avancer en même temps. Ok, parfait. Ouais, cool. Ok, ben écoute, je vais te demander à Noël de me faire le premier jet de la soirée, si tu me permets. Comme l'équivalent d'un jet d'attaquant. OK. Bon, tu le vois sur ta feuille, t'as mêlée attaque au pelaille. Ah, je pensais que c'était c'est un D20, mon arme. Non, c'est vraiment Ça, c'est les dégâts. Ça, c'est les dégâts. OK. T'as un plus, faut que c'est un D20 comme Donjon Dragon, puis t'as un plus 2 à mêlée attaque. De mêlée, oui. Excellent. 7. Parfait. 7. D'ailleurs, pour les gens qui écoutent présentement et qui ne connaissent pas DCC, les niveaux de difficulté sont beaucoup plus bas. On s'entend. Dans Donjon Dragon, un jet 14, DCC, ça va être probablement comme un 10. Mettons. Donc, 7, pour pouvoir couper des ronces, ce n'est pas comme proche, on s'entend. Fait que tu commences à donner des coups dans le bois, dans l'espèce de branchage. Et bien que c'est difficile, à certains moments, ton sabre s'encoche à travers un morceau d'arbre assez épais. Il faut que tu forces un peu pour le retirer. Mais dès que tu le retires, tu en donnes un deuxième coup et ça coupe quand même comme du monde. Et au bout de quelques minutes,
tu réussis à commencer à faire un passage au travers de ce paquet de branchages-là. Et tu te rends compte qu'à partir du moment où tu réussis à passer cette espèce de segment-là qui fait le mur de bois autour de la forêt, tu retombes dans la forêt normale. Ça débouche. Ça débouche. Ça, on pourrait se dire que c'est pas un champ, là, mais tu tombes dans une forêt qui est moins compacte et beaucoup plus... on peut vite déplacer sans problème. Est-ce qu'on Donc, est capable de termines. voir le Oui. sentier, justement? Tu l'aperçois parce qu'en fait, vous êtes rentré directement à l'endroit où il y avait le sentier à la base. Tu vois ce qui pourrait être un sentier qui aurait été très mal entretenu pendant plus d'1 an, par exemple. OK. Il y a des branches qui ont poussé, il y a il y a même comme des tiges, mais il n'y a pas comme de super gros arbres avec genre un tronc de 2 mètres de large qui bloque un sentier. Là. Parfait. Il y a vraiment comme quelque chose qui a fait en sorte que définitivement, il n'y a personne qui pourrait passer là en char. Ce qui est tout à fait anormal parce que non, c'est des sentiers qui Oui. sont utilisés. Fait que le capitaine va juste reprendre son sabre, sortir comme un mouchoir, puis s'il y avait eu du Ouais. sang, aurait enlevé du sang. Là, c'est probablement comme un petit peu de feuilles. Puis le remettre dans son fourreau, se tourner vers les 2 autres compagnons, puis... Quoi? Trois je autres. suis ici en bas! Ouais, c'est Pardon. ça. Capitaine, juste avant de ranger votre mouchoir, vous pourriez me le prêter 2 secondes, s'il vous plaît? Pour quelle raison? J'aimerais vérifier à l'odeur et peut-être même au goût la sève de ces arbustes particuliers parce qu'il y a quelque chose qui cloche, on s'en rend compte. Et puis, comme j'ai été longtemps en contact avec différents poisons, ça pourrait déjà nous sauver quelques mauvaises surprises si on pouvait prévoir ces problèmes à l'avance. Vous tentez d'essayer de me convaincre de vous faire goûter du potentiel poison. Ben, j'irai pas jusqu'à le goûter, mais je vais déjà le regarder et le sentir. Je vous redonnerai tout de suite après votre mouchoir, bien sûr, capitaine. Bien, faites. Puis Ça. comme tendre le... Fait que je regarde, je sens ça parce que évidemment, on n'est pas devant quelque chose d'entièrement naturel. Puis je sais pas si c'était des ronces, si c'était des épines. Fait que je pense qu'il n'y a rien de plus précis que utiliser des poisons qui peut-être couvrent, tu me diras, DM si je me trompe, mais qui Ouais. couvrent un peu la connaissance en poison dans Oui, le ouais, absolument. Fait que je voudrais voir si la nature ambiante n'a pas tendance à vouloir se défendre de différentes manières, dont de cette manière-là. OK, parfait. Est-ce que ça sent bizarre? Est-ce que ça sent la sève? Est-ce que ça sent acide, etc.? Est-ce que le mouchoir, le tissu du mouchoir a tendance à changé au contact de cette mixture-là, etc.? Parfait. Tu vois que Pas très loin du bouchon, évidemment. tu ramasses le foulard en question et tu vas chercher comme un bout de sève qui a comme coulé depuis une branche que le capitaine a cassée. Et tu ramasses l'espèce de petit produit qui est une couleur presque un peu transparente. Je te dirais que c'est pas nécessairement la sève la plus commune. Et au moment où tu le sens, tu as vraiment une odeur étrange qui te monte au nez, qui te rappelle presque un peu, je te dirais presque un peu l'espèce d'odeur que pourrait avoir du chloroforme. J'ai pas vraiment de référence personnellement, mais je vais faire comme si... T'as pas de référence? Je me dis, moi non plus. Le pire, c'est que pendant que tu discutais, j'étais comme, je vais aller voir si chloroforme, ça sent quelque chose. Mais On mais- n'en sait rien, finalement. il y a une Ok, odeur. fait quelque chose de chimique qui a rien de... On est loin du cèdre puis de l'épinette. Ben, je te dirais quelque chose quelque chose de plus naturel, mais qui pourrait être utilisé justement dans un mélange pour pouvoir créer du chloroforme. Wow. Hmm. Un bon pif. Ben, comme je le craignais, je suis pas tout à fait certain que cette nouvelle cette nouvelle végétation soit totalement sans danger. Il va falloir se méfier. C'est une odeur que j'arrive pas à identifier, mais que je trouve pas tout à fait naturelle. Alors là-dessus aussi, il faudrait peut-être faire attention. Merci, capitaine.
Pas de problème. Je nous invite donc tous à être extrêmement vigilants concernant les plantes et compagnie. N'y touchez pas, n'y goûtez pas, et si possible, ne respirez pas trop fort de celle-ci. Ah, bien joué, capitaine! Alors que ton petit hibou fait juste comme tourner la tête à 90 degrés. Là. Merci, Gazou. Oh, wow. Juste là, excuse-moi, tu viens de lancer ça. Est-ce que tu vas jouer mon perroquet à partir de maintenant? Oui. Parce que j'ai aucun problème. Parfait. Oh, oui, c'est. Oh, wow. Faut bien que je me garde du fun à un moment donné. Super. Quelle bonne idée. Pépé veut jouer avec nous. Fait que vous êtes rentré dans la forêt. Vous êtes rentré, vous avez traversé le muret qui fait le tour du bois de Garland Folk et vous commencez à vous avancer dans ce qu'on nomme justement le reste d'un sentier qui, jusqu'à hier, était très empruntable, alors que maintenant, c'est tout de même très accidenté. Et là, question importante, mes chers amis, j'aimerais avoir votre ordre de marche, très classique, savais. Donjon Dragon-esque. Je vous ai tous choisi un petit token personnalisé de DCC Bon, pour vous wow. représenter. On a ici, mais malheureusement, il n'y a pas de demi-orc, il n'y a pas de don, puis il n'y a pas non plus de Le capitaine de l'espace. capitaine de Pardon? l'espace. Mais celui-ci, c'est lui que j'ai sorti dans le fond pour représenter Félix. Vous pouvez le voir sur la map, espèce de petit bonhomme avec une guitare. Bien. Ensuite, j'ai un voleur ici pour Patrice. Un petit voleur classique un peu. Ensuite, j'ai une espèce de gros gars baraqué pour Francis. Et finalement, j'ai un bonhomme déguisé en apiculteur d'abeilles parce que c'est le truc le plus bizarre dans les icônes pour Annabelle. J'adore ça. Le Formidable. plus, c'est que c'est parce que là-dedans, c'est que vous avez tous des icônes des personnages de DCC qui sont de niveau 1 et plus, sauf Annabelle qui est un personnage de niveau 0 parce que justement, c'est comme sa job, il s'occupe des abeilles. Ah, wow. C'est pas un aventurier. Mais tout de même, fait que moi, tout ce que je veux savoir, c'est quoi votre ordre de marche, puis je vais vous placer sur la petite fiche pour pouvoir savoir qui est en premier, qui est en deuxième et qui est en dernier. Est-ce que le chien compte comme une entité distincte? Pour le bien de la cause, non, parce que vous ne voyez pas à travers ses yeux. Vous ne pouvez pas discuter avec lui à distance nécessairement. Ben, de toute façon, je pense que ça sera en avant vu que par son métier de scavenger, là, dans le fond de DCC, là, c'est un habitué des bouts louches et des forêts. Fait qu'il va s'en aller en avant avec son chien. Le bel, là, mange pas ce qui traîne à terre, là. Parfait. Donc, Ulsar est en avant complètement. Qui sera en deuxième? Ben, Minoc peut être là, certainement, deuxième. Pas de problème. Non, il a guéri. Parfait. En troisième. Zeb va être troisième. Ouais, je pense Parfait. pas que c'est une bonne idée de le laisser derrière. Non. Parfait. On Et est le dans un tout capitaine? petit trou puis vous le voyez pas. On Et s'en rend le pas compte. capitaine ferme la marche. Parfait. Yeah. Je trouve que c'est le même pour me rappeler. Merveilleux. Donc, tu rouvres la marche, Ulcère. Tu avances au travers des branchages, tassant de temps en temps quelque chose qui vient te fouetter le visage, qui revient un peu sur toi alors que tu tentes de le tasser. Oui, tu remarques qu'il y a énormément d'insectes, énormément de vie. Tout bouge autour de toi, comme si les hommes avaient laissé derrière eux cet endroit durant plusieurs années, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et au bout de peut-être une demi-heure de marche, tu remarques que je vais te demander de lancer un D20, Francis. C'est ça que tu remarques. Oh, wow. Point de suspension. Quand même, hein, pas pire. Je voulais vraiment juste le faire... Hey, ça me rappelle mon cousin qui nous faisait jouer quand j'étais jeune. Et à chaque détour de couloir, il avait jamais pris le temps de prendre notre classe d'armure en note. Fait qu'à chaque fois, il nous abordait comme ça. Il dit, ben là, ta classe d'armure, mon grand. Là, parce que il y a quelque chose qui te pète d'en face. Classe d'armure? Parfait. 3. Tu as eu combien? 3. OK. Dans le fond, c'est pas nécessairement pour calculer je te dirais, ta perception, tout ça, c'est vraiment pour... Tu m'as-tu les fait rouler un random- random encounter? Oui, je t'ai fait rouler le Random Encounter. Il y en a à tous les X temps, je ne dirais pas comment. Yeah. C'est le fun parce que il n'y en a pas beaucoup des aventures de DCC qui sont dans le fond des espèces de open world, dans même, où on se déplace sur des zones. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. 3, parfait.
Fait que vous commencez à vous enfoncer plus profondément dans les bois et déjà, vous n'entendez plus réellement le son de la nature, pas de la nature, mais du hameau derrière vous, alors que seulement la nature s'ouvre sous vos pas et que vous avez l'impression d'être dans une très grosse et très profonde forêt, alors qu'au final, la forêt de Garland Folk n'est pas quelque chose de très imposant de base. Et au bout de quelques minutes de marche, peut-être une demi-heure, tu entends des bruits devant toi, Ulcère. Quelque chose qui court en ta direction à une vitesse assez alarmante. Et ce n'est pas Belle. Ce n'est pas Belle. Belle est comme à côté de toi, là, puis tu vois qu'elle fait une espèce de petit... elle shake, là, comme les chiens qui shake là, vraiment beaucoup. Là. Ok. Elle est vraiment en train de... Elle est sur le bord de fendre en deux. Et il y a quelque chose qui court en ta direction. Je Qu'est-ce que tu dégaine fais? mon épée. Ok, cool. Tu dégaines ton épée. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 12. Oh. Tu me diras combien de temps, parce que Ah, j'ai attends. pas le visuel sur votre Deux. compteur nécessairement. 2. OK. Tu aperçois 3 gigantesques dindons rouges sauvages sortir du bois What? et courir en ta direction. Et les 3 sont genre comme... Je sais pas grave du un dindon, mais ils passent à C'est côté le de corps vous. est là. C'est vrai que ça ressemblait à cet NPC-là. Mais les dindons passent à côté de vous, à la course, effrayés. Vous voyez qu'ils sont vraiment comme en crise. Là. Ah, Et non. ils sont en train de quitter vraiment le bois. Et après les dindons, il y a comme un silence qui s'installe. Et au bout de quelques minutes, vous voyez des écureuils passer. Et ensuite, d'autres types d'animaux. D'autres types. La Et comment? C'est la fuite. Oui, c'est la fuite. C'est la fuite. Et ils semblent vraiment comme fuir une zone dans la forêt pour pouvoir sortir de celle-ci. En voyant les animaux qui passent à côté de nous, je vais Oui. fouiller dans mon sac, puis je vais sortir probablement quelques petites noix. Tu disais qu'il y avait comme des écureuils ou des Oui. rongeurs. Là. Puis je vais les lancer devant moi, puis je vais essayer de caler l'écureuil avec une capacité que j'ai Animal Trick. Oui. Pour essayer de juste en intercepter un. Puis avec des mouvements, là, tu sais, je vais essayer de répliquer un peu sa posture, puis lui parler. Puis je vais lui demander si c'est quoi le danger. J'essaie de m'informer. Parce que je peux pas y parler. Ils disent que c'est Ok, pas ok. comme Speak with Animal. Mais tu sais, comme je veux savoir c'est quoi la forme du danger. Est-ce que Dans lui les airs, sous la terre. Est-ce que lui peut te répondre ou tu comprends pas non plus ce qu'il dit? Ouais, on peut avoir une petite conversation parce que je peux lui demander de me rendre service. OK. Mais je dois faire un jet par contre. OK. C'est un jet avec mon Trick Die qui est un des 5. Oui. Donc mon dé de tricherie. J'ai eu 5. 5 sur 5. Donc ça fonctionne. Parfait. Qu'est-ce que tu... Dans le fond, tu lui demandes c'est quoi le danger puis tout ça. Je lui demande d'où vient le danger. OK. D'en Pour haut, le- d'en dessous, de. Tu sais. Ouais. Pour le bien de la cause, je vais pas te traduire en faisant En comme le écureuil. son en écureuil puis après ça, dire ce qu'il dit. Ah. OK, ben il fait comme une espèce de petit... Ouais, très bon. Tu vois qu'il regarde vers le haut, comme s'il il Ok. disait que le danger venait du ciel. Et par la suite, il fuit. Excellent. Les écureuils partent un peu partout dans tous les sens, les autres animaux également. Tu as celui avec qui tu as discuté très brièvement, petit Seb. gnome. Seb, merci. Ton nom complet, il me fait pleurer. Zerebac Fivicor. Zébat Favicor. Les écureuils s'en vont, les dindons aussi, les autres animaux. Par contre, il y a quelque chose qui demeure assez particulier. Vous voyez que les animaux qui prennent la fuite, ce ne sont pas on va dire, les grands rois de la forêt. T'sais, ce n'est pas, exemple, un gros ours, ce n'est pas des loups. C'est surtout des choses un peu plus passives, comme justement les dindons, les écureuils, les lièvres, même peut-être quelques cervidés qui partent en courant, mais aucun grand prédateur des bois. Alors, on est à quel moment de la journée, Liam? Je te dirais qu'on est encore... Vous êtes parti quand même très tôt le matin. Il est encore vous êtes encore dans l'avant-midi. Il doit être à peu près 10h, 10h30 au max. Ok. Ben, moi, je vais, évidemment, après que Zem nous ait mis au courant de sa conversation animalière, je vais scruter le ciel, les branches, tout en prenant en main mon arc et en sortant une flèche du carquois et en l'encochant. Soyez sur vos gardes, l'un de mes petits cousins a déjà été dévoré par un grand-duc. Une chose affreuse!
Je pense que suite à cette nouvelle-là, je suis pas certaine encore du fonctionnement de tout cela, mais maître de jeu, tu me guideras par rapport à mon action. J'aimerais peut-être indiquer à Gazou de faire un petit repérage dans le ciel. Ah, parce qu'il vole. Gazou, il vole pas. Non? Oh, Non, Gazou, il reste sur ton épaule, Ouais. puis il est juste comme. Tu sais, ses jambes bougent même pas, là. C'est comme juste un. Moi, c'est marqué perroquet robotique, là. Comme Oh, mais non, mais excuse-moi. j'avais c'est vraiment- aucune c'est- information. Je l'ai pas précisé plus que ça, mais c'est comme une shape avec une tête qui bouge puis des ailes qui font ça. Ses ailes décollent En fait, il est Il rifté. est collé, là. Ouais. Oh, wow. Excellent. Je ne ferai pas cela. Et je vais suivre mes compagnons. Je vais Parfait. sortir mon pistolet, Parfait. Lequel? celui à poudre. Parfait. Parfait. Donc, vous encochez vos flèches, vous sortez vos armes et vous jetez un coup d'œil vers le ciel alors que vous continuez votre avancée dans la forêt. Ulcère, je prends en considération que tu rouvres toujours la marche, Mais accompagné de Belle qui reste collée à tes jambes. Et plus vous vous enfoncez, plus tu as l'impression que Belle, elle gigote et elle est pas en convulsion, là, mais ça va pas bien. Là. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose dans la forêt qui influençait les animaux. viens-t'en, ma belle, viens-t'en. Puis là, je vais comme la prendre, puis je vais la rattacher dans sa petite sacoche en dessous de sur mon chest, là. T'es bien, là, t'es bien, là. J'aime pas ça, là. Elle file pas, là. Il y a quelque chose ici dans le bois. Parfait. Je vous pose la question maintenant. Parce que vous êtes, comme vous pouvez voir, vous êtes présentement dans ce carré-là. Est-ce que vous avez une direction que vous voulez prendre plus précisément? Vers le haut, vous pouvez aussi aller en diagonale, vous pouvez aussi aller vers la droite. Ça influence réellement, dans le fond, où est-ce que vous allez selon les rencontres que vous pouvez y faire. Puis on a une vague idée d'où on se trouve dans la forêt. Là. Oui, vous avez encore une vague idée de où est-ce que vous vous trouvez dans la forêt. Ok, ben moi je proposerais à mes compagnons de suivre un peu le sentier qui va nous mener sur la carte, disons, au carré supérieur droit, celui qui dirige vers la rivière, donc pas plein nord, là, j'ai pas la Rose des Vents devant moi, là, mais Ouais, au nord-est. au nord-est exact. Parfait. Parfait. Est-ce que, DM, est-ce que il y a une odeur dans la forêt qui attirerait mon attention, qui serait particulière, qui irait même jusqu'à rappeler un peu l'odeur de la sève que j'ai sentie sur le mouchoir du capitaine tantôt? Est-ce que ça... En fait, la réflexion derrière ça, c'est... Y a-tu quelque chose dans l'air qui pourrait aussi expliquer la panique ou le comportement un peu weird de Ok. la faune? Juste par curiosité, Patrice, je pense que c'est le seul que j'ai pas accès à sa fiche de personnage. Ton background, c'était quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, mon background? Quand tu regardes ton... En fait, c'est ton... Occupation. Occupation. Occupation, oui. Ça, c'est-tu ma classe? Non, c'est l'autre à côté. Ça, j'ai mis n'importe quoi, là, parce que j'ai pas fouillé. Ah, ok, ben c'est correct, c'est bien correct. J'ai J'avais mis quoi? écouteur, mais je pense Ok, mais c'est pour ça, c'est pour ça. que... Ok. C'est parfait. C'est bien parfait, c'est bien parfait. C'est bien parfait pour de vrai. Il n'y a pas de stress. OK. Sinon, je pourrais je pourrais changer sur le fly, mais tu vois, ça faisait partie des zones grises. C'est bien correct pour de vrai. Il n'y a pas de stress. En fait, c'est très bon. C'est même très bien que tu aies mis quelque chose qui n'a absolument pas un lien avec ta classe, parce que souvent, c'est ça, l'occupation, c'est qu'est-ce que vous étiez avant d'être. Ah oui, ben c'est ça. Ben c'est carrément ça, en fait. C'est carrément ça. Fait que c'est bien parfait. Le pif, là. Parfait. OK, fait que cool. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, Patrice, un jet de... Je vais regarder. C'est, dans le fond, comment ça fonctionne, DCC, lorsqu'on fait un jet de compétences. Comme vous pouvez voir, à Donjon Dragon, il y a les compétences, que ce soit athlétisme, acrobatie, tout ça. À DCC, il n'y a pas ça. Parce que ça ne veut pas, ça demeure très OSR dans son approche. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si vous faites une action qui peut être soutenue soit par votre classe de personnage ou par votre occupation ou bien sûr ce que vous étiez, votre background, ce que vous étiez auparavant avant le héros que vous êtes, vous lancez avec un D20. Si c'est quelque chose dont vous n'êtes pas nécessairement très bon, vous lancez avec un D10. Dans ton cas, tu humes l'air, tu es un goûteur, je vais te le laisser avec un D20. Fait que tu vas pouvoir lancer un D20. Nice. Et dans le fond, ça va être un jet de... ça va être intelligence, s'il te plaît.
Parfait. Est-ce que tu tiens à ce que je lance avec Tu es- la table de dés ou tu me permets, vu que ça m'arrive pas souvent, de lancer les dés que j'ai à la maison, de les Tu peux lancer? prendre, oui. prendre tes dés physiques, il n'y a Oh aucun my problème. Le seul moment que. Ah, tu sais, il y a sa petite boîte. Il y a sa petite boîte. Elle est ici. Est-ce qu'on la voit bien à la maison? Oui, on la voit. Wow. Oh my God, Le- je les- sais pas qu'elle prendre, je suis très excité. J'avais très hâte de tirer les dés. Ok, je prends celui-là. Alors, je vais faire un dé 20. Tu me dis, c'est quelles caractéristiques concernées? Intelligence. Fait que tu rajoutes le bonus d'intelligence. Ok, il n'y a aucun bonus. Fait qu'on Parfait. on reste flat. Ça nous met... Faut tirer haut ou bas à Dungeon Crawl? Haut. Bon, c'est un 17. C'est très bon. Faut tirer haut et le niveau de difficulté est souvent très bas. C'est dans le sens que un niveau, quelqu'un qui est un aventurier, faut qu'il soit capable d'avoir au moins des 10. Les 10, c'est comme quelque chose qu'est-ce qu'un aventurier accompli est capable de faire. Là, tu as eu un 17. Un 17, tu sens l'air. Tu humes. T'as même presque justement le petit goût qui te vient dans la bouche. Là. Il y a un petit quelque chose dans l'air. Tu sens. Mon nez frémit, hein? Oui. On peut quasiment avoir un zoom. Il est omnidirectionnel. On a un zoom de caméra là, sur les petits poils de nez qui se mettent à vibrer. Là. Et, exactement, c'est ça. Tu as l'odeur de la terre retournée. Tu as l'odeur de la terre fraîche qui vient d'être vraiment retravaillée. Tu sens l'odeur que tu reconnais lorsque tu étais goûteur et lorsque tu allais, dans le fond, vérifier, dans le fond, les animaux qui allaient être utilisés pour des mets plus, on va dire, distingués, et que de temps en temps, tu arrivais dans certaines fermes ou certains regroupements de marchands, et il y avait cette espèce d'odeur que tu reconnais, l'espèce d'odeur de peur, quand les animaux commencent à se faire dessus, et qu'ils sont stressés, puis ça fait en sorte que leur viande est moins bonne. Tu sens cette odeur-là. Elle est omniprésente dans les bois, mais tu sens également, justement, l'espèce d'odeur de terre retournée. Tu ne sens pas l'odeur de la sève, celle qu'il y avait au début, dans le fond, vraiment à l'entrée de la forêt. Cette odeur-là n'était pas revenue depuis que vous êtes pénétré à l'intérieur de la forêt. C'est comme si c'était vraiment peut-être limité à son entourage. Mais pour l'instant, tu as cette espèce de cette différente mixture olfactive qui te vient au nez, qui représente dans le fond cet amalgame de choses différentes. Ce n'est pas comme un tout, là, c'est plusieurs choses qui sont mises ensemble, ça te donne ça. Bien, mes chers compagnons, je crois qu'il n'y a pas seulement que vers le ciel que nos yeux devraient se diriger. Je sens qu'il se passe quelque chose aussi dans la terre, comme si la terre avait été fraîchement retournée, comme si il y avait quelque chose qui avait peut-être même quitté la terre. Ça sent la tourbe et même ça sent la peur. Je pense que ça sent la peur. Alors, soyons sur nos gardes si nous ne l'étions pas déjà. Mhm. Ok. Sur nos gardes, capitaine! J'aimerais profiter de surfer sur ce moment parce que j'avais pas regardé c'était quoi mon occupation. Je suis un chasseur. Ah, ben oui, toi. Regarde donc. Ça, c'est que j'ai vraiment choisi au hasard, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui sont tombés sur des bonnes choses. Genre toi, Francis, là. Francis, c'est genre un trappeur, là, scavenger, puis toi, c'est comme un chasseur, c'est comme super à propos, là. Ouh. Félix, t'es-tu une nain de jardin ou t'es l'autre affaire? Je suis entertainer. Ah, c'est ça. Yahoo! Excellent. Ouais. J'aimerais analyser le sol, peut-être découvrir des traces. Il y a beaucoup de pas, j'imagine, qui doivent aller dans la direction à l'orée de la forêt, mais qu'est-ce qui se Ouais. passe? Est-ce que T'sais, on parlait qu'il n'y avait pas vraiment d'animaux de proie qui avaient l'air de s'en venir vers nous, mais en fait, ce que je cherche à savoir, est-ce qu'il y a un mouvement inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres animaux qui, au contraire, au lieu de s'échapper, se sont engouffrés vers le centre de la forêt? Ok, ouais. Tu peux me faire un petit jet d'intelligence aussi à ce moment-là? Oui. Alors que tu commences à toucher le sol et à... Je peux-tu lui donner avantage en disant Hey, capitaine, moi, cette race d'animaux-là, là, saviez-vous que. Puis, tu sais. Il n'y a pas d'avantage. Ah. ici. Je peux-tu rouler moi aussi? Tu peux rouler, ouais. Ben, en fait, non. Ce que je peux faire, par contre, c'est qu'il n'y a pas d'avantage, mais il y a la chaîne de dés. Ça veut dire que si, admettons, tu déciderais d'aider Annabelle, je pourrais permettre à Annabelle à lancer, au lieu de lancer avec un D20, je pourrais faire lancer avec un D24. Ah, ben, Parce que, dans le fond, 24. Oh On yeah. fait ça. Un dé qui se peut pas, là. Ça se peut bien, parce que c'est le fun. J'avais vraiment roulé de la chenoute.
Oui, c'est un des 24. C'est pas vrai que ça se peut pas, Francis, j'en ai un là-dedans. J'en ai un, je les ai, moi, les deux. Ouais, c'est vrai. Arrête. Fait que t'as eu combien, la belle? 4. Ah, ok, merveilleux. Euh, Merci, Francis. Présentement, il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont passés par là. C'est difficile à voir. Je dirais que tout se mélange. Toutes les traces se mélangent. J'ai un peu plus de difficultés avec les animaux terrestres, de toute façon. Ah, difficulté, capitaine! Merci, Gazio. Donc, vous avancez. Je vous ai allé en diagonale. Vous rentrez en fait sur la case, celle où est-ce que vous avez décidé d'aller. Je demanderai à quelqu'un d'autre que Francis cette fois-ci, n'importe qui, de Minoc. me lancer un D20. Oui, ça va être Minoc, bien sûr. Allez, Minoc, roule un des 20 pour savoir si on rencontre des monstres. 13. OK. On va voir ce que ça donne. OK. Vous approchez tranquillement de la rivière, de la Big Bug River, comme vous pouvez voir sur la map, et vous l'entendez. Vous avez vraiment le son de l'eau qui coule, qui est traversée par de nombreux rochers, qui est scindé par de nombreux rochers, et qui, même sans être un fleuve ou une très grande rivière, n'en demeure plus gros qu'un simple filet d'eau qui avance tranquillement. C'est quand même assez large. Vous avez besoin d'embarcation pour traverser ça, ou du moins un pont. Et à mesure que vous avancez, Ulcère, tu entends des bruits dans les bois, mais cette fois-là, tu reconnais, là, de ton statut de trappeur, de scavenger, tu reconnais que ce n'est pas des animaux, mais bien des bipèdes. Quelque chose qui se déplace sur deux jambes. Plusieurs, quelques-uns. Je vais faire comme... Chut, attendez. Puis j'essaie d'attirer l'attention en pointant du doigt d'où le son vient pour faire signe à mes camarades qu'il y a quelque chose qui arrive, tout en repoignant mon épée comme ça. Là. Tu sais? OK. Prêt à soigner. Parfait. Il est un peu vite sur la gâchette. Ulcère. Parfait. Donc, j'imagine que... Minoc, à ce moment-là, aura probablement le réflexe de se cacher de manière à si jamais il y a de la baston ou si il y a des ennemis qui se pointent à pouvoir sournoisement arriver par en arrière. Fait que si à ce moment-là, là, il va faire comme les autres, il va tendre l'oreille, il va pas faire de bruit, mais il va déjà commencer à spotter autour un arbre creux ou un bosquet ou pour pouvoir se tapir. Parfait. Parfait. Dans ce cas-là, Minoc, tu peux me faire ton jet, dans le fond, de cacher dans l'ombre. Je ne sais pas en français si c'est ça la traduction. Ou se cacher. Exactement, caché dans l'ombre. Caché dans l'ombre. Très D&D, deuxième édition. Ouais. Je vais te demander, puis toi, tu as ton bonus à approprier vu que tu es un voleur. Ouais. C'est un des 20? C'est un des 20. Ça va être un des 20 plus ton modificateur d'agilité, plus le bonus approprié. OK. Alors, une chance que j'ai des bons bonus parce que j'ai tiré un 3. Fait que c'est comme ça caché avec du linge fluo. Mais j'ai plus 5 parce que... attends un peu. Ouais, c'est bien ça. Plus 5 pour mon talent de voleur, ce qui nous mène à 8, plus 2, 10. Ça, c'est mon modificateur d'agilité. Tu es très bon dans ce qu'il fait. Donc, tu vas te placer derrière une souche, même une espèce de petit creux à l'intérieur de celle-ci, où tu peux comme te glisser et même avoir une vision d'ensemble sur la situation. Et les autres personnages, au moment où Ulcère vous a fait mention vous a pointé un peu dans les bois, où vous lui entendez le bruit et qu'il a repris son arme, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plus en position genre défense ou on s'attaque ou comment est-ce que vous vous placez? Vas-y, Zeb. Ben, moi, je vais observer surtout pour voir si justement il faut se sauver ou on se doit se défendre. Okay. Mais me cacher, c'est pas une option. Là. J'ai un cône rouge sur la tête. Là. OK. Un peu dans le même ordre d'idée, en fait, le capitaine va plus se placer quasiment comme en position duel, là, genre extrêmement comme noble. Tu sais, peut-être un peu sur le côté, la main, genre sur le sabre. Ouais, le sabre. OK. Parfait. Puis Ulcère, ben, je sais déjà comment est-ce que tu es placé avec ton arme. Fait que vous demeurez tout de même bien à vue. Alors que Ulcère, tu es le premier à les apercevoir. Tu vois des hommes. Des hommes vêtus
d'habits assez sombres, vêtus avec des couvertures ou même des peaux de fourrure sur leurs épaules. Ils ont une allure un peu sale, un peu déglinguée. Certains ont des chicots dans la gueule. Il y en a un qui manque un œil avec un patch. Il y en a un autre qui a juste comme 2-3 lignes de cheveux qui tombent dans la face. Puis alors, c'est chauve. Là, c'est assez dégoûtant. Et ils sortent un peu du bois au même moment que c'est comme si, au même moment que tu les as entendus, ils vous ont entendus. Et un d'entre eux se arrête les autres. En compte 7 en tout. Ouf, ok. Et il fait... qu'est-ce qu'il y a là? Je vais prendre la parole. Je vais me séparer un petit peu du reste du groupe. Est-ce qu'ils peuvent me voir? Là? Ben, du moins, ils voient ton compte. Là. S'ils ne te voient pas, ils voient ton compte, mais ils vont t'entendre. Ah! Nous sommes de joyeux troubadours de passage dans cette humble forêt afin de pouvoir peut-être nous rendre jusqu'au moulin. Je suis pour ma part Zerebac Fivicor, un jeune jongleur de très grande réputation. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de moi? Non, pas en tout, mais on vous conseille de sortir de la forêt. Là, c'est vraiment dangereux présentement. Eh bien, mon brave, pourquoi vous ne vous sortez pas, vous? Ben, c'est ce qu'on s'en va faire, justement. On a laissé le campement derrière, on sort de la forêt, là. T'sais, effectivement, ils sont à sens inverse, vous. Et qu'est-ce qui peut-être vous pousse à pouvoir quitter votre humble demeure? Voyons, t'es-tu tombé sur la tête? C'est super dangereux présentement. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe, là. Ça a commencé hier soir, on dormait dans le bois, on avait un campement un peu plus loin. Puis c'est comme si... c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. On s'est fait attaquer de tout bord, de tous côtés par... On sait pas trop quoi, c'était obscur, il faisait noir, on avait nos torches, mais il y avait des animaux au travers de ça, mais il y avait autre chose. J'ai même vu un de mes amis, petit Jacques Côté, il s'est fait prendre, puis il s'est fait lancer, comme par un gros monstre, mais je sais pas c'était quoi le monstre. Ah! C'est terrible, pauvre Jacques Côté. Eh bien... seriez-vous en mesure de nous guider en direction du moulin? Nous avons à y récupérer quelque chose avant de pouvoir reprendre la suite de notre périple. Ouais, vous avez juste à suivre la rivière. Suivez le courant de la rivière. Ça va vous mener directement au moulin. Vous avez juste à suivre le courant. Eh bien, je vous en remercie, mon cher. Génial. Puis là, il regarde, tu sais, qu'est-ce que t'as, Francis? Génial, ton génial, moi. Génial. Là, je veux dire, Jacques Côté, on dit rien de Vanier, je l'aime déjà d'amour. Tellement attachant. Mais, OK. Puis là, présentement, c'est ça. Il y a, dans le fond, le personnage de Patrice qui est caché. Minoc qui est caché. Ouais, Minoc, il s'exprime pas, puis il reste Parfait. caché. Il trouve qu'ils sont nombreux. Fait que Parfait. il trosse pas encore tant et aussi longtemps que la situation, c'est pas, le groupe ne se sera pas séparé, il va rester caché. Parfait. L'homme en question vous regarde un peu quelques secondes. Il fait ben là, vous alliez chercher quoi au moulin? Je vous dirais pour de vrai, vous devriez sortir de la forêt, là. Eh bien, si je peux me permettre, je suis le capitaine Xani, je travaille avec cette formation. Nous allons vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté dans le moulin. Nous avons entendu qu'il était extrêmement dangereux d'y rester et nous voulons nous assurer que le tout est vide. OK. OK, cool. Ben, écoutez, je vais... OK, ben écoutez, on va rester comme ça. Je vais peut-être juste vous demander de vider vos poches, s'il vous plaît. Puis on va prendre votre stock. Eh bien sûr que non! Vous ne me reconnaissez pas! Puis je vais essayer d'utiliser un truc à l'intérieur de mon sac. Ça dit que j'ai comme une grosse... un sac avec différents objets servant à faire des tours de magie ou d'adresse. Oui. OK? Fait que je vais comme prendre quelque chose dans ma main, genre une espèce de mouchoir que je vais tendre. Je vais le replonger dans ma main, je vais dire « Vous ne vous souvenez pas à quel point je suis... » Je vais lancer ça dans les airs, plein de confettis. « Étincelant! » Puis je vais essayer de faire de la magie en même temps, Pierre-Philippe. OK. Tu fais un sort? J'ai essayé de faire un sort. Oh! Oh! OK. Un sort dans DCC, ça se Un passe. sort dans le DCC, là, ça devient gros, cette histoire. Parfait. Ok, Lequel je vais sort? essayer de faire... Je les ai tous devant moi, tes sorts, en plus. Je sais.
Charmer la personne. Charm person. Parfait. Cool. Fait que dans le fond, tu lances, t'as un des 20, Ouais. plus ton modificateur d'intelligence, Ouais, plus 2. plus, dans le fond, ton Un des cinq. dé de trick. Je vais voir. Puis mon DC, pour pas que ça misfire, c'est 10 plus 2 fois 1, fait que 12. Ok, j'ai déjà 17 sur mon D20. Laisse-moi aller rouler un des 5 ici. Tabarnouche. OK. Oh, 5! Plus mon jet d'intelligence, ça fait 24. Oh! 17, ouais, 17 plus 5 plus 2. Tu peux y faire Parfait. passer la polka rendu là. Ben, Ouais, rendu c'est ça. là, c'est que c'est pas juste lui, c'est comme. Exact, j'ai C'est d'autres passé à personnes. l'autre niveau. Ouais. Donc là, je roule mon D6. Ouais, un des 6 pour le nombre de personnes que tu peux charmer, plus ton caster level. Fait qu'au final, tu peux peut-être toutes les charmer d'un coup. Ah non, j'ai perdu mon Sur le D6. sol, ça compte pas. Sur le sol, ça compte pas. Ah, 6! Pépé, je te niaise pas. 6! Non! Des petits dice? Oh yeah, 6 plus 3. 9. Oh, c'est magnifique. OK. Fait que chaque victime de ton sortilège va faire un jet de will ou tomber, dans le fond, sous ton contrôle. C'est comme s'il était ton ami, en fait. Ils vont pas commettre des actions qui sont suicidaires, ils vont pas non plus, dans le fond, commettre des actions qui pourraient comme blesser d'autres personnes avec qui ils sont déjà très amis, mais ils vont fonctionner comme normalement. Puis ils ont C'est un long, nouveau- là. C'est Ouais, long, là. long, man. Hein, tabarnouche, c'est donc ben long. T'as combien d'intelligence? 3 ans. J'ai 16 d'intelligence. Fait que c'est genre 3 jours. Ah, yeah! Oh, oui! OK, ben écoutez, je vais On, prendre mon... vient-tu de se faire une armée? de ça? Ça prend 7 jets de sauvegarde Ouais, de je vais faire. sagesse. Puis c'est le niveau de Oh. difficulté, en fait, c'est ton DC. Fait que t'as eu 24. Ah ouais? Fait qu'il faut qu'il y ait 24 pour réussir. Oui. My God. Le coup du siècle. Un coup critique. Oh. Merci. Il n'y a aucun qui réussit. Oh, nice. Fait que tu vois que tu fais ton sortilège, tu lances ça dans les airs, les confettis retombent tranquillement sur leur tête, et rapidement, le bandit, il fait, celui qui est en avant de toi, il fait Ah, ben, tu sais, c'était une blague, là. Franchement, t'es pas obligé de me donner ce que t'as sur toi. C'était juste une joke, hein. Hey, Zeb, là. Ah, j'aime bien les confettis et les facettis et les petites blagues entre amis. Mais vous savez ce que j'aimerais encore plus, mon brave? C'est que vous nous escortiez jusqu'au moulin. Ben, ça va nous faire plaisir, hein, les gars. Puis tous les bandits sont genre, ça nous tente pas, faut là. C'est vraiment bizarre de voir du monde de même comme être gentil avec toi. Là. Ils sont vraiment pas dans un comportement habituel. Là. Clairement, ils ont de l'air d'être charmés. Tu sais, il se passe de quoi. Là. Les autres, vous concevez qu'il y a eu sortilège. Et puis, sachez que si jamais peut-être sur le chemin nous rencontrons d'autres personnes, eh bien, ce sont aussi mes amis. Et ceux qui ne le sont pas, je vous les pointerai. OK, il n'y a pas de problème. Hein? Ceux que t'aimes pas, on les égorge, puis le reste, ben, c'est nos chums. À ce moment-là, Minoc va sortir de derrière son talus, son arbre ou whatever. Il va faire, parce qu'il a bien compris la manœuvre comme les autres. Ouais. Il va faire, ben, plus on est de fous, plus on rit. Hein? Ouais. Ça, c'est ton ami, ça? C'est mon ami. Ah, OK, cool. Je te suis bord de sauter à la gorge. Là, mais, ok. Non. Gardez vos armes pour ces terribles créatures de l'ombre. Ah ouais, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé pour de vrai. Là. Ah, mais je te dis, ça nous a vraiment tombé sur la tête. Là. Il y a un de mes bons chums, là, il est mort. Là. Il est mort là. C'est comme si genre il y avait un ours qui était tombé dessus. Là. Mais là, Oh, pardon, capitaine. Après vous. ouais, non, Zeb, ce sont Hey, vos amis. Capitaine, laissez-le parler. Là. Absolument. Non, capitaine a toujours de très, très, très bonnes questions. Et là, vous Ah, devriez- OK, cool. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Eh bien, je me demandais, vous parlez beaucoup de choses qui vous sont tombées sur la tête, mais précisément, qu'est-ce qui vous est tombé sur la tête? Des pierres? Non, je l'ai Des- dit un ours. Mais vous avez vu l'ours? Ouais, il est tombé sur mon chum, il est mort raide, puis après ça, l'ours s'est enfui. Un seul ours? Ben, il y avait un ours, des pierres, quelques loups aussi. Qui sont tous tombés du ciel. Ouais. Oh. Rassurant. Très bien. Ah, c'était bizarre, là.
Mais, venez-vous-en, on va vous emmener jusqu'au moulin. Excellent. Après vous. Ah, vous suivez. Mon brave, quel est votre nom? Moi, j'ai eu tout le temps tantôt, j'ai lu son nom, mais je l'ai trouvé difficile à prononcer. Je m'appelle Zunicht. Zunicht. Ravi d'être votre ami. On vous suit. Ah, ben, moi aussi, Zeb, je suis vraiment content d'être ton ami. Donc, vous avez juste à me suivre. Puis là, que les bandits rouvrent la marche. Puis ils forment tout un espèce de demi-cercle un peu autour de Zeb. Là. Puis à la limite, tu vois qu'il y en a quelques-uns qui ont comme. Ça leur tente peut-être de comme te lever pour que tu sois un peu plus à la hauteur, là, si tu te laisses faire. Ah ouais, tout à fait. OK. Fait que qui te transportent un peu à la manière de Oh, oh, transporter oh, comme. oh, Ouais, c'est ça. Ils sont genre Zeb. Puis vous partez dans le bois. Côté Cléopâtre, hein? Ouais, ça fait un peu comme ça. Une C'est un peu escorte. comme ça. L'escorte. Et vous quittez ainsi. Hey, mon Dieu, ça aurait pu être un. Mon référence, c'est C3PO, moi. Ouais, C'est C3PO avec les Ewoks. Ewoks dans Star Wars. Ça aurait pu être vraiment un dangereux combat. C'est Hey, ce vraiment carré-là, violent. on vient de leur virer de bord. Oh, oui, Ah c'est ouais, ça. ouais, bout pour bout. Les dés olympiques à Félix. Bout pour bout. Parfait. On est rendu 11. Check Donc, Ben Encounter. Vous atteignez ainsi le moulin. Vous le voyez, celui-ci qui est grande installation en bois, assez impressionnante si on la compare au petit village qu'il y a à côté. Vous voyez que c'est un établissement qui, jusqu'à tout récemment, aurait été tout de même assez, je dirais, comment je pourrais dire ça, assez prestigieux, mais présentement, vous avez vraiment l'impression que genre des objets lourds qui sont tombés dessus, comme s'il y avait des roches, des différents types de matériaux qui ont été balancés. Vous apercevez qu'un des coins du moulin a littéralement été arraché de son installé. Vraiment, il a été comme creusé directement dans le sol. Il a été arraché, ses fondations, il était effondré en partie. Son espèce de tourniquette qui va dans l'eau est présentement détaché, tombé sur le côté, calé un peu dans la rivière aussi. Et il y a une espèce il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, c'est rien qui a comme pris en flamme présentement, sauf qu'il est vraiment dans un piteux état. Comme récemment dans un piteux état, là. C'est pas. Ah oui, très récemment. Très récemment. Puis est-ce que à l'œil, on est à même de pouvoir constater que les dégâts ont été causés par quelque chose qui est tombé, comme venu du ciel, là, tu sais? La toiture est trouée, etc. Tu vois que la toiture est trouée, mais pas que. Il y a vraiment des attaques qui sont aussi venues des côtés. OK. Il y a vraiment des éléments qui ont été défoncés sur le côté, des planches de bois qui ont été arrachées. Ce n'est pas que seulement des choses qui sont tombées sur le moulin. Mais là, on va-tu chercher le gars qui reste là-dedans, là? Ouais. Bonne idée, Lucer. On va aller jeter un œil à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites, Zeb, si nos nouveaux amis montaient la garde à l'extérieur du moulin pendant qu'on y jette un œil? Oh, ben, magnifique idée, Minoc! Ça vous convient? Zunicht! Moi, n'importe quoi, là, tu me demanderais de manger de la terre, je le ferais. Là. Oh, non, je ne vous en veux pas tant que ça. Alors, on revient dans un instant. OK, mais là, faites attention à vous, Zeb. Oh, Zunicht! Vous aussi! Ting! Puis je vais me diriger vers le moulin. T'as l'impression que, tu sais, quand tu quittes un appartement, là, puis tu laisses ton chien derrière, là, ça donne un peu cette impression-là. Là. Il a l'air vraiment pas bien, comme si t'allais pas revenir. Là. Il est genre, hey, gang, pensez-vous qu'il va revenir? Puis c'est comme. Mais comment tu dis, quoi? Peut-être qu'il reviendra pas. Peut-être qu'il reviendra pas. Il y a des chances. Des chances qu'il reviendra pas. Parfait. Faut-il le rappeler, ça va durer 3 jours. 3 jours. 3 jours. Oh yes. Parfait. Donc, vous pouvez rentrer par le moulin par plusieurs manières. Vous voyez qu'il y a la porte principale qui est encore accessible, bien que celle-ci soit comme enlevée de ses gonds et tangue un peu sur le côté. Mais c'est également aussi possible de pénétrer dans le bâtiment via les différents endroits où il a été défoncé. C'est vraiment à vous de voir par où est-ce que vous voulez visiter l'endroit. DM, tu disais qu'il y avait des trous? Y a-t-il moyen d'avoir une idée de la grosseur? Tu parlais tantôt de rochers, mais tu sais, Ouais. c'est des grosses roches ou c'est des...
C'est gros comme un ballon de football? C'est quoi ça va, je dirais que ça va dans des extrêmes. Il y a des roches qui sont de la grosseur de ballon de football. Comme tu vois aussi une roche qui a atterri comme sur le coin, là, qui est comme plantée dans le sol, qui a manqué sa trajectoire, qui est gros comme une laveuse. Là. OK. Ok, quand même. OK. Et à travers les différents trous sur le mur, est-ce qu'il y a possibilité de jeter un coup d'œil en dedans? Oui. Oui. Absolument. Ben, je te laisse deviner ce que je vais vouloir faire. OK. Fait que tu vas regarder en dedans. Ben, exactement! C'est un DM d'expérience, Pépé. Hey, je Non, lis il est dans la tête fort. de mes joueurs. Non, il est fort, il est fort. Fait que tu t'approches d'un côté défoncé, tu jettes un petit coup d'œil. Tu vois dans le noir, toi, en plus, si je me trompe Oh pas. yes, à 60 pieds, moi. C'est ça, en plus, parce que t'es un gnome. Puis la façon dont je le vois, là, tu sais, j'ai toujours ma tuque d'en face, puis juste mon gros nez, là. Pour voir dans le noir, là, je lève, puis il y a un gros zoom sur mes yeux, là, puis là, je plisse des yeux, puis là, je vois dans le noir, là. Tu sais, quand je force avec mes grosses paupières lourdes de gnome. Parfait. Tu plisses les yeux un peu. T'entends... En fait, tu vois... Oh shit, j'étais comme tout. Oh, il entend des yeux. Oh, il entend des yeux. Tu goûtes aussi, comme comme ton compagnon. Mais tu... Ok. non, pour plus précisément, Ouais. tu remarques que l'endroit a vraiment été saccagé de l'intérieur. Hmm. T'as comme pas une belle vue directe sur le bâtiment intérieur, même si, normalement, c'est un grand espace où les travailleurs sont, où il y a tout le chantier, la transformation du bois et tout ça, et quelques petites pièces annexes. Mais cette espèce de grand espace-là est vraiment défoncé. Il y a des planches de bois partout, ça tombe en diagonale, ça atterrit sur le sol, ça fait une espèce de quasiment un petit labyrinthe presque pour se faufiler à l'intérieur. Fait que t'as pas vraiment une belle vue d'ensemble, mais tu as l'impression de voir quelques formes bouger. Pas une. Au moins deux. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est peut-être nos amis ou bien pire. Est-ce que tu parles fort ou tu... Mais non, je me retourne à mon groupe. Ok. Je dois pas parler fort, mais je suis très excité tout le temps, fait que... Je vais faire un petit geste, si tu me permets. T'entends une voix, Zeb. Quelqu'un qui dit... Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, oui, il y a quelqu'un, vous, est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez m'aider, s'il vous plaît, je suis pris en dessous de madrier. Ah, fâcheuse position, nous sommes pris à l'extérieur avec 7 autres brigands. Ne tâchez rien de stupide, nous arrivons. De quoi vous parlez-vous? C'était pour l'intimider. Au Ben cas là, où, tu sais. Il est déjà en train de mourir. Mais je sais pas, moi, ça. La fameuse technique du gars sur le madrier, Pépé, t'écoutes pas Ouais. assez de film. Mais non. Je vais faire signe aux autres, là. C'est pas moi qui ouvre la marche, là. Je mesure 3 pommes, là. Ben, je vais y aller, essayer moi, c'est de le lever, le pauvre jeune homme. Là. Parfait. Est-ce qu'il fait très noir, Pépé, à l'intérieur? Il fait très noir à l'intérieur. Ok, ben, moi, je n'ai pas la même vision que mes comparses, fait que, évidemment, que je vais chercher à me munir de quelque chose qui est clair. Attends un peu que je regarde sur ma feuille de personnage. J'ai ma feuille ici avec le matériel. Ah, J'ai rien mis, fait que t'as rien mis. c'est à ta discrétion si j'ai quelque chose qui me permet torche, lanterne. Je prends en considération que vous avez la base au moins de ce qui est Ouais. le classique petit kit de l'aventurier. Là. Vous êtes des niveaux 3, là, fait que c'est sûr que t'as... Ouais. Fait que c'est sûr que t'as des torches, c'est sûr que t'as à la limite, tu sais... La corde. La corde, des choses comme ça. That's it. Fait que, évidemment, moi, je vais m'organiser pour voir devant moi. Fait que je vais allumer une torche et je vais quand même aussi dégainer l'épée, mon épée de l'autre main, évidemment. Et je vais suivre... je sais pas si Ulcer a pris les devants. Ouais, Fait je vais que devant. je vais lui emboîter le pas. Parfait. Donc, Ulcer, tu vas en premier, suivi Moi, je vais être ensuite... trempier dans le noir en passant. Fait que, tu sais, Ouais, si jamais il y a quelque chose... je le puis- sais. Vous êtes deux. C'est rare en plus à DCC. Il n'y a pas beaucoup de créatures qui voient dans le noir. Là. Il y en a deux dans le kit. Alors que le D&D, c'est le contraire. Tout le monde voit dans Ouais, le noir. tout le monde va Ouais. dans le noir. Sauf les chats. Sauf les On en chats. reparle. Fait que, il y a Ulcer et Minoc qui se suivent. Est-ce que Capitaine Xani et Zeb vous attendaient à l'extérieur? Dans le cadre de porte, genre. Dans le cadre du trou? OK. Ouais, pas de malice, là. Fait que c'est bien correct. Ils vont aller l'aider. Fait que moi, je suis autour, puis je check. Parfait. Ulcer, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet
ça va être de la... Juste pour être sûr, regardez comme du monde. Ça va être un jet d'intelligence et tu vas pouvoir rajouter... En fait, tu vas pouvoir le lancer avec un D20 parce que c'est comme de la perception puis c'est quelque chose d'assez de base que tout le monde peut faire un peu. Tu n'as pas besoin de lancer avec un D10, tu peux lancer avec un D20. Si j'ai bien compris, Zeb a comme cru deviner qu'il y avait deux silhouettes, mais nous, dans la conversation qu'on a compris, on pense qu'il y a une seule personne pour le moment. Ouais. Ok. Ben, moi, j'ai mentionné qu'il y avait des gens à l'intérieur. Des gens à l'intérieur. Ok. Excuse-moi. J'ai eu 13. Non, pas de trouble, c'est juste... 13, ok, parfait. Ok. Vous avancez. Je vous imagine un peu Ulcère et voyons, ça n'a pas de bon sens. Minoc, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser de t'appeler Namor comme le personnage dans Marvel, là, mais vraiment, j'ai l'air de la misère avec les noms. Ulcère et Minoc. C'est juste moi. Oui, Minoc. Ulcère et Minoc, vous suivez. C'est vraiment comme une espèce d'enchevêtrement de planches de bois que vous devez passer par-dessus. Des fois, à Manu Ulcère t'en tape une avec ton poing pour qu'elle casse, puis elle tombe sur le sol et tu t'approches et tu aperçois à un certain moment donné un jeune homme d'à peu près 15-16 ans pris en dessous d'un gros billot de bois. Étendu comme dans du bois de scie. Là. Il est présentement comme à moitié inconscient, le regard un peu levé, il a le fond fendu, ça saigne un peu. Tu t'approches et je vais te demander, s'il te plaît, tu as combien de CA, mon cher Ulcère? 12. 12, c'est très bon en DCC, OK? Ah, OK. OK. Au moment où tu t'approches, tu sens une douleur vive te prendre à la jambe. Alors que... alors que tu vas te manger un 7 de dégâts. Oh, quand même. Oh. Ouh là là. Ouais. Ouch. J'ai le maximum. J'ai pas eu le maximum. Tu sens une Je vais douleur t'attendre à vive. demi-orc. Oui, t'as quand même pas mal de points de vie. Tu manges, t'as vraiment une douleur vive qui te vient à la jambe alors que tu sens les crocs se refermer sur ta patte. Et quand tu baisses la tête et tu lâches un petit cri, tu aperçois en fait, Minoc, toi aussi tu le vois très bien maintenant qu'il se dévoile. C'est un gigantesque puma, vraiment un lion des montagnes, qui est pris aussi comme un peu au travers des madriers de bois. Il est prisonnier là, mais t'as passé vraiment à côté, puis il a genre fait une espèce de... Puis il t'a immédiatement comme mordu la jambe, agressivité face à, dans le fond, tu sais, peu importe, là, il est en danger, là, fait que là, il réagit sous la pulsion. Et je vais vous demander de me lancer, s'il vous plaît, un jeu d'initiative nous tous, par un premier comme simili-combat contre un puma déjà à moitié mort. On s'entend que ce ne sera pas comme le combat du siècle, mais tout de même. Donc, comment on roule ça, initiative? Initiative, vous avez tous sur votre fiche de personnage, dans le fond, une zone qui est nommée Initiative. Combat Basics. Initiative, vous avez dans le fond votre... Ouais, Combat Basic dans le petit carré. Initiative, vous avez dans le fond votre modificateur, qui est dans le fond votre niveau d'agilité, votre agilité. Votre modificateur d'agilité, vous lancez un Et on roule D20 un D20. et that's it. Oh, yeah. 15. Et, c'est le modificateur d'agilité plus un D20 pour tout le monde. Hein, c'est ça? Exactement. Exact. Il y a certaines classes qui ont d'autres petits bonus ici et là, mais je pense pas que c'est le cas d'aucune d'entre eux. Donc, on va commencer avec Francis. J'ai 9. OK. Parfait. Zeb. 8. Parfait. Ensuite, Annabelle, Capitaine Xani. 15. Je suis seul qui entend comme la musique en double. Moi, j'entends, je pense, juste une seule trame Moi narrative. aussi. Je pense que c'est juste de même. Même bizarre. Elle vient d'arrêter. Ouais. Elle coupe un peu, ça se peut-tu? Mais c'est moi qui baisse le son qui la monte parce que j'entends comme vraiment en double. C'est vraiment bizarre. Je Ok. sais pas trop pourquoi. OK. Refresh ton Ton- tab au pire. Ça va Ton être ça. Robert Odeo te fait un retour de son? Pas se poser, en tout cas. Ouais. Pas se poser. OK. Ben, moi aussi, je t'entends double, bébé, la musique. Bon. C'est bizarre. Fait que Capitaine Xani, comment tu m'avais dit? 15. 15. Et finalement, tabarnak, je suis pas Namrod, là. Minoc. Wouh! 18. 18. Damn. OK. Fait on va commencer avec Minoc. Minoc, tu agis en premier. Je ne mettrai pas la map pour ce combat-là parce que ça demeure que c'est un seul puma,
pogné et vous êtes deux en pleine santé ou presque. Et Mina, tu aperçois le puma qui a vraiment refermé ses crocs sur le pauvre ulcère qui hurle un peu. Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, Oyab, l'ami des animaux, là, je vais aller au secours de mon compagnon et puis je vais essayer de frapper d'estoc la bête, c'est-à-dire de le piquer à l'aide de mon épée, donc je l'attaque. Parfait. À l'épée. Fait que c'est un dé d'action. Oui, en fait, un dé d'attaque, ça va être un dé 20, un peu comme dans le... Il y a également dans le petit carré, là, le combat phase, là, qui est dans le fond un des 20, combat basique, et tu rajoutes ton modificateur de mêlée, si tu décides d'attaquer au corps à corps. Quel est le modificateur de mêlée? Ça va être ton modificateur de force. On va être à droite de force sur ta feuille de personnage. Plus tu as peut-être un modificateur de base associé au fait que tu es un voleur. Si tu veux, je peux te le trouver très rapidement. Ben, si tu veux. Sinon, force, le modificateur est à 0, fait que c'est plutôt simple. Ouais, vite de même, il n'y a pas... Dans mes compétences, disons, qui ont un rapport martial, je vois rien qui peut m'aider, dans le sens où c'est pas une attaque sournoise, là. On va regarder ça. Clic. Surprendre un puma, ça doit quand même être tout qu'un défi. Surprendre un puma, ça va être tout qu'un défi. Niveau 3, Oui, niveau 3, t'as un plus 2 de base à l'attaque. Wow. Oh! Fait que t'as plus 2. Ah bon, ben c'est le même plus 2 que j'ai sur mon dé d'action, right? Oui, c'est bien. Ça devait être ce plus 2-là que j'ai Ouais. placé, puis j'avais oublié de le mettre aussi. Donc, dé d'action, dé d'attaque, ça va être la même chose, un des 20 plus 2. Nous y sommes. Malheureusement, ça s'arrête à 9. À 9, eh bien, ça touche. Ben, il bouge pas, là. Il bouge pas, puis Oh. il est blessé. Tu peux lancer tes dégâts. Alright. Je suis à l'épée longue. Comment ça fonctionne, les attaques? Est-ce que j'ai des dés de dégâts? Oui, absolument. Une épée longue, c'est un D8. Et tu rajoutes, dans le fond, ton modificateur de force si tu l'avais eu, mais t'en as pas. Fait que seulement un D8. 7! 7 de dégâts. Tu amasses un coup assez puissant sur l'épaule du puma. Celui-ci se met à saigner abondamment avant de rendre l'âme aussi rapidement qu'il est apparu. Et c'était vraiment comme un tease de combat causé par un puma. C'était un piège. Ouais. C'est comme un piège, comme une trap, mais c'est Ouais. un puma. Ouais. Le Ouais. piège puma. Ouais. Le- Fait que tu assènes un bon coup, tu l'entends comme hurler un espèce de avant de finalement comme s'échouer au travers des madriers et il demeure inerte par la suite. Ah, le petit Boswell! Il m'a surpris! Mais ça a Est-ce l'air que d'être tout va assez bien? créatif, cette blessure, par exemple. Hein? Il t'a demandé si ça avait l'air d'une Non, bonne ça a blessure. coupé, j'ai pas entendu. Ok. Ah, excusez-moi, oui, je soulignais que ta blessure, ça a l'air quand même assez sérieux, là. Ça saigne beaucoup. Ah, ouais, mais le début donc, là, ça va passer. Puis là, je donne des petites claques, mais tu vois très clairement qu'il y a du sang qui sort de ma plaie, là. J'ai une bonne morsure. Est-ce que vous vous approchez du jeune homme? Oui, qui était juste à côté. Oui, oui, oui. Ah ouais. OK. Oui. Puis lui, est-ce qu'il réagit, le puma, là, tu sais, c'était-tu son compagnon sauvage ou c'était une bête qui s'est ramassée? Quelle est sa réaction devant ce qui vient de se passer? Tu vois qu'il fait une espèce de saut au moment où le puma a comme attaqué Ulcère. Il fait une espèce de ah! Puis il fait ah, c'était les animaux qui sont tombés du ciel, Ah mon Dieu, s'il vous plaît, sortez-moi en dessous de ce morceau de bois-là, je vous en supplie. Ben, je pense qu'on va s'enligner au pied ulcère pour essayer de soulever le bim puis de libérer le jeune homme, tout en restant attentif aux alentours. Là. Surtout que moi, je cale ma torche entre deux planches ou entre deux roches, là, de manière à essayer de garder en visuel un minimum de choses qui se passent. Là. Parfait.
Pas besoin de faire de jet pour ça. Les deux, vous pognez votre barre du madrier, vous soulevez ça un peu. C'est un petit exemple de force et vous tassez le grand 2x4, pouvant libérer ainsi le jeune homme qui se lève un peu péniblement, oui, qu'il est blessé, mais il a été vraiment chanceux dans sa malchance. Il aurait pu comme se faire écraser complètement, mais le morceau de bois s'est comme atterri entre deux choses et finalement, il a été que très peu aplati. Là. Mais il se relève difficilement, vous regarde, il fait ah, merci beaucoup. Écoutez, il faut vraiment sortir de la forêt. Il se passe quelque chose. Il y a les arbres qui ont commencé à nous attaquer hier soir et il y a vraiment plus profondément, là, il y a de quoi, là, il se passe de quoi. Il faut vraiment, vraiment s'en aller. Là. Est-ce que c'est un des... qui a l'air d'être un des crottés comme nos amis dehors ou c'est un jeune homme qui a l'air du village? Ça a l'air d'être un jeune homme du village. OK. Ben écoute, nous, tout ce que tu vas pouvoir nous dire sur ce qui se passe dans la forêt, ça va nous servir. Déjà, si tu veux, on va te sortir d'ici. Puis, de toute façon, Ulcère, je pense qu'il va falloir soigner cette blessure si on est capable de le faire. Là. Et puis tout ce que tu vas pouvoir nous dire sur ce qui se passe ici, ça va nous aider parce qu'on est un peu là pour comprendre la nature des événements. Là. OK, ben écoutez, déjà, je vais vous prendre le temps au moins de vous dire merci. Je m'appelle Murph Barrow, je suis de la famille Barrow qui a le moulin justement et je voulais vraiment... il a l'air un peu perdu. Là. Il prend toute sa famille est morte, puis comme le dernier encore vivant, puis il se prend comme un 5 secondes de réfléchir un peu, puis il fait écoutez, ça fait quelques semaines qu'il se passe des choses dans la forêt, dans le sens que on entend des grandes créatures se déplacer. Plus au nord, peut-être à une demi-journée de marche environ, passer la rivière, il y a un cercle qui s'est formé. Il y a un grand arbre. Je ne vous mentirai pas, il bouge. C'est un très grand arbre qui bouge. Et il y a des traits un peu humanoïdes. Et ça fait quelques semaines, en fait, qu'il se tenait plutôt tranquille. On n'a vraiment jamais eu de problème avec lui. Sauf que là, on ne sait pas ce qui s'est passé depuis hier. Ça a viré fou, là, ça a viré bout pour bout. Les animaux ont commencé à nous attaquer, les arbres ont commencé à se déraciner. Puis si on prend vraiment le temps d'écouter, là, quand on étire l'oreille là, à l'autre côté de la rivière, on entend vraiment des espèces de paroles, là, comme s'il se passait une cérémonie ou je sais pas. Là. OK. Écoute-moi, jeune Murph, est-ce que ça fait longtemps que cette forêt est exploitée pour son bois? Est-ce que ça fait longtemps qu'on coupe le bois ici ça fait des générations? Est-ce que ça fait longtemps que le village fonctionne et que les moulins carburent? Oui, ça fait vraiment longtemps. Là. Ça fait vraiment longtemps. Il n'y a jamais vraiment eu de problème. Là. Je vous vois un peu où est-ce que vous voulez venir avec peut-être le concept de l'exploitation, puis peut-être que la nature réagit, mais on a tout le temps été bien correct, puis on ne sait pas trop pourquoi là c'est différent, mais écoutez, c'est ça qui se passe. C'est sûr que ça a changé depuis qu'il y a l'espèce de truc là, qui est tombé. Là. Il y a un genre de météorite qui est atterri dans le bois. Là. Je pense qu'elle venait comme je sais pas trop quoi, de l'espace, là, ou peu importe. Là. Puis à partir de là, ça a viré bizarre. C'est là que l'autre créature est apparue, l'espèce d'homme arbre. Puis c'est un peu ça, là, je veux dire. Moi, je fais juste travailler ici. On est seulement témoin, en fait, de ce qui se passe. On n'a jamais vraiment interagi plus que ça avec la bébite. Là. Mais là, ce météorite-là, attendez, là, ça c'est nouveau, c'est important. Là. Vous l'avez vu? Il y a des gens de votre connaissance qui l'avaient aperçu. Comment vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui est tombé du ciel? Est-ce qu'on sait c'est quoi une météorite, nous autres? Oui, c'est déjà arrivé par le passé. Oui. Il dit, ben, écoutez, c'est parce que là, OK, regarde, écoutez, c'est sûr que depuis que la météorite était tombée, il y a beaucoup de druides qui sont venus dans le bois pour venir voir la chose, parce qu'ils considèrent que c'est comme un objet naturel qui appartient à la nature.
Puis, ben, c'est sûr qu'ils nous ont demandé de peut-être se calmer un petit peu, puis d'essayer de comme déranger moins, on va dire, l'ordre naturel des choses. Mais nous autres, on a notre job à faire, puis on l'a fait. Puis, je veux dire, mon père, il faisait son possible, puis ma mère aussi, mes frères et sœurs, je veux dire, mettre du pain puis du beurre là, sur la table, puis des travailleurs honnêtes. Puis, dans le fond, là, à un certain point, on ne pouvait plus faire grand-chose. Fait que on a payé du monde pour comme au moins juste comme faire partir les druides. Là, t'sais. Pas les tuer, là. On voulait pas les tuer, juste les faire partir. Comme genre des gens bien intentionnés et bien élevés, là, on s'entend. Oui, exactement. Là. Il y avait, comment il s'appelle là, son nom? Ça ressemble à Zurich. Là. Voyons, j'ai oublié son nom. Jacques Côté? Non, pas Jacques Côté. Non, Jacques Côté, c'est un... Non, le nom à Tibol, ton ami Félix, là, comment il s'appelle? Zunic, c'est ça. Je reviens pas, là. Zunic. Il fait Zunic, là. Lui et ses bandits, on les a payés pour qu'ils chassent les druides une couple de mois, là. Mais là, vous avez venu de parler de bandits, là. Oui, mais c'était comme des mercenaires, là, un peu comme vous, ce que vous faites présentement, là, ce que je comprends, là. Ouais, oui et non. Je pense que on joue pas dans la même ligue comme on dit chez nous. OK, mais là, il y a beaucoup d'informations, puis vous parlez vite. Je sais que vous êtes perturbés, là, mais ces druides qui sont venus, prendre des informations, s'intéresser aux météorites, vous avez pris les moyens, ni plus ni moins, que de les chasser pour pouvoir continuer à exploiter la forêt, en fait. C'est ça que vous avez fait. Vous voulez dire utiliser les besoins naturels de ce que la nature nous offre pour pouvoir vivre notre quotidien? Oui, exactement. Au lieu de dire exploiter, je préfère ça. Oui. Mais vous avez senti que les druides vous ont conseillé de ralentir ou de... Oui. Ben, en fait, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait... tu sais, ils ont étudié le météore un peu, veut pas. On leur a laissé le temps nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui en retournait. Puis ils disaient que, genre, le météore, c'était comme peut-être une genre de force corruptrice de la forêt. Là. C'était pas de la bonne forêt, c'était de la mauvaise nature. Est-ce ça que fait j'ai combien de temps que ça a commencé? Ça fait combien de temps qu'il est tombé, ce météore-là? Ah, ça fait une couple de mois. Là. Est-ce qu'ils ont cette conversation-là comme en sortant de la bâtisse? Est-ce que je capte une partie de cette conversation-là ou genre? Pour le bien de la cause, oui. Ok. Ouais. Est-ce que je catch l'association entre Zunic puis les druides? Oui, c'est assez facile à catcher. Ben, tandis que Minoc a sa conversation avec le jeune homme, moi je vais me diriger vers Zunic puis je vais lui demander vous auriez pas peut-être chassé de ces bois il n'y a pas si longtemps une troupe de personnages, des druides? Vous pourriez peut-être me pointer dans leur direction en tant que bon chum? Ah, ben, c'est parce que les druides sont plus là depuis un méchant bout, là. Hey, je te jure, là, j'ai passé proche d'en dérouiller 2-3, mais je l'ai pas fait parce que, genre, on a été payé juste pour leur faire peur, là. Mais il manquait pas grand-chose pour qu'il y en ait un qui crève son œil, là. Mais on l'a pas fait. Ça a été bien dans l'ordre des choses. Mais ce que je peux dire, et à ce moment-là, Zeb, alors qu'il est en train de te parler, t'entends une espèce de... Alors que il y a un gigantesque orignal qui vient atterrir dessus. Genre qui l'éclate, là. Et t'es devant lui, ça fait comme... Oh! Putain, genre, t'es couvert de sang de Zurich. Puis l'orignal, il fait comme juste se relever, puis il s'en va en galopant. Et ça va être la fin de la game pour ce soir. Oh my god, imagine pour mon individu de genre un ananas de hauteur à quel point c'est terrifiant. Oui. Parfait. Fait que... Première partie de 2 de cette incroyable aventure dans les bois. On va des animaux. Oh mon Dieu. On conclut ça rapidement. Ben, merci à mes joueurs. Merci beaucoup, Patrice, d'être venu jouer avec nous. J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'adore ça. Cool. Fait que, on se retrouve, tout le monde, pour la suite et la conclusion de cette aventure qui se déroule dans les bois avec les animaux tombant du ciel. À la prochaine. Cheers.